devant moi. Moi, je ne t'ai pas dit que la nourriture n'arrive pas dans mon village. Tu m'as même pas laissé finir de parler. Il est venu pourquoi? Faut lui demander qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a parlé de nourriture? Il a dit quoi? Tu as dit que tout à l'heure, comme quoi son village est dans la main de terreau. J'ai jamais dit ça. Il dit que c'est faux. Ah, c'est moi qui ai dit son nom. Écoute son papi. Son papy. J'ai dit c'est Titao qui a été. Moi, je ne parle pas de Titao. Tu as dit il y a une vidéo où il y a des peuples qui appellent à l'aide et que la situation s'est empirée, c'est pourquoi ils appellent à l'aide. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que tu as dit. À la nourriture. C'est ce que j'ai dit. Et puis tu dis quoi? Mais tu as dit que la situation s'est empirée, c'est pourquoi je demande pour t'expliquer ce qui se passe dans les villages. Tu as compris, non? John, tu as compris, c'est de nourriture, il parle. Il parle pas de nourriture. Mais je demande pour t'informer ce qui se passe dans les villages. C'est mon village, moi je connais mon village. Je viens, attends. Ok, maintenant comme son village là, est-ce que mon frère Nour, est-ce que dans son village là-bas, la nourriture manque? Voilà. Il y a de la nourriture. Mais ils ont fait la vidéo pourquoi? Ils ont fait la vidéo parce que ils ont cultivé, c'est vrai. Mais quand même, il y a certains denrées qui manquent. Il faut que ça vienne par convoi. Ça, c'est normal. Tu as vu, non? Tu as vu, John? Tu me laisses pas, John. Faut pas me faire ça. Non, je te pose la question. Non, moi, je parler, hein. Tu as parlé, attends, il finit de parler. Écoute, j'ai fini de parler. Parce que le village, avant l'arrivée de eBay, aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison. Pour ton information. Je te dis, dans ce village, les gens mangeaient des feuilles. Les feuilles des arbres, les gens ont fini avec ça. Il n'y a pas de sucre, le sel, il n'y en a pas. C'est-à-dire, quand tu montes même le thé, il n'y en a même pas. Tout était fini. C'est avec l'arrivée de eBay que la situation est changée. Mais tu dis quoi? Tu ne peux pas dire que la situation s'est empirée depuis que voilà, eBay est arrivé au pouvoir, alors que nous tous nous savons que la situation s'est complètement améliorée. Et le village là où ça y est, même, il n'y a même pas de voie. Il n'y a même pas de voie. Tellement c'est éloigné, c'est carrément à côté du Niger. Et tu viens monter ici, dire non, que les personnes sont en train d'appeler à l'aide, ça ne va pas. La situation s'est empirée, autant des autres, c'était bon, mais actuellement c'est devenu bizarre. C'est du mensonge, c'est de la manipulation et c'est de la désinformation simplement. Ah donc il a menti. Il a menti, tu es encore d'Ivoire, tu ne connais pas ce qui se passe au Burkina. Pourquoi tu as dit que la situation s'est empirée? C'est au Burkina de venir vous dire si ça va ou bien ça ne va pas. Je ne peux pas monter ici pour parler des choses que tu ne connais pas. Tu as parlé. Ce n'est pas normal. Le village actuellement, il y a un camp militaire, il y a des VDP, moi mais j'ai des amis, j'ai des frères qui sont dedans, avec qui je cause à tout moment. Merci, le village manque peut-être du sucre ou quelque chose comme ça, c'est normal qu'il parle pour qu'un convoi puisse amener ça. Ça c'est tout à fait logique parce que... Donc il manque du sucre alors? Non, mais c'est normal, non. Mais ce n'est pas une nourriture nécessaire quand même jusqu'à un certain niveau. C'est raison. Mais c'est pour te dire que non, il y a de la nourriture. Ok. Merci beaucoup, Nour. Tu es venu dire dans ton village là, ça va. Voilà, ça va. Voilà. Il dit il y a un sucre qui manque. Attends. Ah non. C'est comme si quelqu'un. Faut pas descendre, je suis là. Non, je ne descends pas. C'est comme si quelqu'un vient nous dire aujourd'hui, comme quoi ça va pas dans le nord. Il y a la guerre parce qu'il y a dans le nord. Nous, on dit ça, nous, que ça va. Toi, tu vas dire que non, ça va pas. C'est chez toi. C'est chez toi. Si lui, son village, il dit que ça va, toi, tu dis que ça va pas. Lui, son village, il dit que ça va, toi, tu dis que ça va pas. John, laisse-moi parler. Donc, moi, je suis du nord. Pour quelqu'un me dit que John, ton nord là-bas, ça va pas, je me dis que c'est ton nord. Mais il ment. John, laisse-moi parler. Non, mais attends. Moi, je suis du nord. Attends, moi, je suis du nord. Un malin va venir me dire, ouais, John, au nord, ça va pas. Moi, c'est que c'est chez moi. Je dis que c'est faux. Mais toi, tu es ivoirien. Lui, il est dans son village. Il dit que non, celui, ça va. Non, toi, tu dis qu'il ment. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Laisse-moi parler. Vas-y, parler. John, c'est moi qui ai fait la vidéo. Hein. Ce gars-là, c'est un menteur. Ce sont ses frères. La vidéo date de quand? Dis-moi la date de la vidéo. La vidéo date d'une semaine. Présente la vidéo. Je te dis les noms de ceux qui sont sur la vidéo. C'est Rama Faso qui a fait fuiter la vidéo. Laisse-moi parler, champion. Moi, je n'étais pas là-bas. Je peux voir la vidéo. Elle date de quand? Oui, Rama Faso, faut taper. Ça fait une semaine maintenant, je crois. Une semaine. Il dit quoi? Rama Faso, petit quoi? Tu tapes Rama Faso officiel. C'est la vidéo. Sur quoi, Facebook? Non, c'est TikTok. Ok, d'accord. Et puis elle a interpellé. Je ne peux pas aller ami avec la personne. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. Non. Attends. C'est qui ça? Cette vidéo ne va pas plaire à tout. Voilà, c'est ça. Faut mettre, c'est ça. Attends, c'est ça là? Vidéo, attends, c'est ça là? Qu'on dénonce les bravures c'est ça qui se passent dans ce pays. Oui, il faut laisser. Par rapport au massacre de Solenzo. Je vous laisse écouter. Attends, c'est ça, Chouabi? Non, ça, c'est pas Solenzo là. Attends, c'est pas ça. Je viens. Toi même, là, ok, je trouve pas. Je viens. Vraiment, la vidéo est passée où? John. Oui. John. Si tu avant la vidéo, faut mettre la vidéo que j'étais envoyée tout de suite là. On va voir quelque chose. On veut vérifier quelque chose, s'il te plaît. Faut mettre la vidéo que j'étais envoyée là. Lui là, je sais même pas les quitter ou même. Je suis pas, s'il te plaît, je ne vais pas te manquer de respect. S'il te plaît. Moi, depuis la mois, je suis là où j'écoute. John, pardon.
John, s'il te plaît, mets la vidéo avant qu'ils vont trouver l'autre vidéo là. Mets la vidéo que je t'ai envoyée, s'il te plaît. Non, mais après, il y a déjà les soldats. Oui, oui. J'ai vu ta vidéo, j'ai vu ta vidéo. Tu as discuté avec moi. Mais il y a un problème d'abord, il y a un problème d'abord de temps. Il y a un problème de temps. Il a dit quelque chose, il a dit que c'est Rama Faso qui a parlé. Rama Faso, c'est qui? D'accord. Il a dit que la vidéo date d'1 semaine. Mais nous, moi, je vois. C'est ça. Ce que je veux les documents. Et c'est qui ça? Ah. On est dans la politique. J'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo. C'est quand ma bio Gongonza a regardé. Non, non, c'est pas ça. J'ai vu la vidéo, je cherchais ça, pardon. Voilà ça. Voilà. 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 La date. Il faut laisser maintenant. La date. Écoute, il va donner la date. Il a dit le 7-12 mois 2026. Il va donner la date. C'est pas possible de parler. Écoute la date. On écoute maintenant. On va partager, c'est le Burkina Faso. Le 7 2026. Tu as compris, non? C'est ça le vrai réalité. Je n'ai pas fini ça. Si tu veux, je peux mettre toute la vidéo. Hein? Cette population. J'ai fait une vidéo pour ça. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Chose, comment on appelle là? John, je suis un non facteur. Tu sais au moins que si ton partenaire. Non, je sais, mais la vidéo dit quoi? Je vais donner l'intégralité de la vidéo tout à l'heure. Moi, j'ai coupé pour faire une vidéo. Donc, laisse-moi chercher le reste et mettre ça. D'abord, je vous ai fait savoir la date. D'abord, la vidéo est là. Il faut que je fouille pour. T'as vu quand il fouillait la vidéo, mais si tombé si vidéo de. Comment ma vidéo t'a commencé à parler. Laisse-moi chercher. La vidéo est là, champion. Je suis papi. Je ne peux jamais donner des mensonges sur ton panel. Non, mais tu sais ça. Je vais chercher ça ici. Il y a tellement de vidéos. Il y a 3 téléphones pour eux. Il y a payé 3 téléphones. Ça dit, c'est chargé. Donc, laisse-moi chercher. Pardon, fais à côté. On peut prendre 3 téléphones pour un pays. Vous avez le courage. Voilà. Il y a 3 téléphones qui sont là. Tout est chargé des images des gens là. Donc, laisse-moi quelques secondes. Non, j'ai quelques secondes. Pardon, laisse-moi, j'ai fini. Je vais chercher ça. Et puis, elle-même va parler. Devant Dieu la terre, vous allez écouter ça. Devant tout le peuple. Je vous donne, laissez-moi 1 minute au plus. Je cherche la vidéo. John, pour ton respect. Dis même sa vie. Dis même sa vie, mais il cherche pas sa vie. Hein. Moi, ma vie m'intéresse pas. C'est la vie du Burkina qui m'intéresse. Voilà. Moi, je cherche pas à améliorer ma vie. Ok, John, avant que tu ouvres la vidéo, s'il te plaît, mets la vidéo que tu as envoyée. S'il te plaît, John, mets la vidéo. Et nous tous, on va observer la vidéo de John. Hein. Regardons, écoutons ce que John va mettre tout de suite. Ça s'est passé avant-hier. Hein. Ce qui s'est passé avant-hier. John, mets la vidéo. Non, John, chez toi là-bas, il y a pas. Tu as fermé ton micro. Tu as fermé ton micro. John, ton micro, John, ton micro est fermé. Ah! Pardon, j'ai pas à jour, parce que j'ai mon code, désolé. Ces criminels ont vite rompu le contact et à toute allure ont cherché à traverser le fleuve pour se retrouver en territoire ivoirien. Les observateurs de la force ATEC ont filmé toute la manœuvre de l'ennemi. Une fois le fleuve traversé sur l'autre rive et se sentant en sécurité, on peut voir un des criminels ouvrir le feu dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Sur ces images, on voit clairement les criminels marcher tranquillement, s'arrêtant discuter sous les cieux de nos combattants comme pour leur dire qu'ils sont maintenant chez eux et qu'on n'a pas le droit de les toucher. Des images qui font froid dans le dos et qui illustrent tout le mal de l'Afrique. Ok. Vous voulez commenter la vidéo ou bien c'est... Donc, s'il te plaît, je vais parler de 2 minutes à 3 minutes. Il voulait savoir. Vous savez, le mal...
La vidéo même là, qui t'a fait Là, la vidéo avec quoi? Il y a quelle information là qui nous en cas prendre ça ici. C'est-à-dire. Il m'a envoyé la vidéo, je joue. Champion, l'information n'est pas pour toi. Maintenant, l'information n'est pas pour toi. John, laisse-moi parler. La vidéo n'est pas pour toi. La vidéo est pour ceux qui veulent la libération de leur nation. Ceux qui veulent combattre contre les taureaux. C'est pour la vidéo. Merci beaucoup pour ta réponse. John, tu sais ce qui est marrant dans ça? C'est que on peut bon crier, mais arrivé à un moment, arrêtons la manipulation et arrêtons chose de nos guégués. On sait qu'Alassane Dramane Ouattara, il y a ses sympathisants. John, depuis la Marie, John, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, je t'écoute. John, ok. On peut avoir des guégués sur les réseaux sociaux, même dans la vraie vie. Vous pouvez beau aimer M. Alassane Dramane Ouattara, mais arrivé à un moment, vous voyez la vérité en face de vous, craignez votre vie même. Et arrêtez de vous cacher derrière les faux comptes, arrêtez la manipulation. Je prends l'exemple. C'est devant nous ici, parce que je suis à l'école, j'allais vous montrer, parce que vous me connaissez, moi je parle avec les preuves. Je suis à l'école, sinon j'allais vous détailler tout ce que Emmanuel Macron a dit. Elle a eu sommet Afrique, France. John, si j'ai une mémoire, c'est comme c'était en 2018 et 2019, avec les Africains, les jeunes Africains étudiants. Atubanga même faisait partie. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a eu à dire? Emmanuel Macron a dit, parce que les jeunes l'accusaient d'avoir déstabilisé la Libye. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a dit? Même aller sur Figaro, la chaîne Macron a dit. Il a eu à dire que nous, les Français, on a eu tort de venir agresser, de ne pas respecter la souveraineté du peuple libyen. Nous n'avons pas respecté la loi et nous avons saccagé la Libye. Et nous, les Français, nous avons le sang des Libyens sur nos mains. Mais aujourd'hui, nous, les Africains, on est en train de s'appuyer sur la même France pour venir arranger ce que la France a daté. Même Emmanuel Macron, qu'est-ce que les jeunes ont demandé? Il y a une jeune dame qui a dit, Emmanuel Macron, vous êtes en train de dire que vous aidez les Africains. Au même moment, c'est vous-même qui avez détruit la Libye. Vous avez détruit la Libye. Après avoir détruit la Libye, maintenant vous venez dire que vous êtes venu au Sahel pour arranger ce que vous avez détruit. En arrangeant, vous détruisez encore. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des preuves que c'est la France qui est le premier banquier des terroristes. Allez voir sur France 24. Allez voir sur Figaro. Allez voir sur TF1. C'est eux-mêmes qui ont écrit leur article. La France, premier banquier des terroristes. C'est eux qui paient les terroristes à travers des rançons. Mais aujourd'hui, quand la France, le Mali a fait venir la France au Mali, qu'est-ce qu'ils avaient fait l'appel à la France? De venir les aider à appui aérien. Parce que l'armée de l'air malienne n'avait pas assez des informations pour pouvoir traquer les taureaux. Mais la France qui est venue appuyer l'armée malienne qui était récupérée 20% de leur territoire. Mais à un moment, la France est descendue sur terre pour dire qu'ils vont combattre les taureaux. C'est là la vraie guerre a commencé. La France était là-bas, Takuba, tous les consorts comme ça, ils sont appelés G5 Sahel. Même l'OTAN, tout l'OTAN a été versé là-bas. Comment? Arrivé à un moment, les taureaux ont pris Kidal. Ils ont pris plus de 80% des territoires maliens. L'armée française, l'armée otagilienne, ils étaient là-bas. Le Mali ils n'ont pas pu récupérer Kidal. Hein. Ils n'ont pas pu récupérer Kidal. Ils ont fait 12 ans au Sahel. Maintenant, Assimi Goïta est arrivé au pouvoir. On a chassé les Français. Il a fait venir il a fait venir les choses. Les armées dont vous êtes en train de parler de Russes. Donc, rappelle-moi. De quoi? Wagner. Ils ont fait venir Wagner. Ils ont fait venir Wagner pour les appuyer. Non, avant eux d'abord, ce sont des Wagner. Maintenant, quand Prigojine a voulu faire coup d'État à Vladimir Poutine, l'a été neutralisé. C'est là, Vladimir Poutine a fait quitter Wagner au Mali. Et c'est là qu'il a mené. J'ai pris la vidéo tout entière, pardon, s'il finit est venu, c'était à moi de parler là. Ok. Quand il a fait venir Wagner, après tout, il a chassé les Wagner. Vladimir Poutine a fait récupérer. Et maintenant, c'est Africa Corp. C'est ce que vous oubliez. Maintenant, il travaille direct avec la Russie. C'est un peu de Wagner. Arrêtez de dire Wagner. Parce qu'aujourd'hui, c'est les armées, les forces armées de la Russie qui sont Africa Corp, comme les Américains qui sont venus avec Africa Corp. Et on a vu Général Longley américain. Maintenant, quand ils sont arrivés, ils ont fait combien d'années aujourd'hui au Mali? Ils n'ont pas duré au moins de 4 ans. Mais grâce à Assimi Goïta et son équipe, ils ont récupéré Adlok, ils ont récupéré Tombouctou, ils ont récupéré Kidal, jusqu'à même tout le nord du Mali, ils ont récupéré. Au même moment, les forces armées otaginiennes étaient remplies là-bas 12 ans de vous et moi. Malgré le Mali avait voté des dirigeants différents sont des dirigeants, ils n'ont pas pu récupérer. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta, au bout de 4 ans, il a récupéré Kidal. Qu'est-ce que vous voulez que ce monsieur fasse encore? Si ce n'est pas la jalousie, la mauvaise foi, que vous êtes des idiots, des lâches, des incompétents, vous dites que Assimi Goïta ne travaille pas. Qu'est-ce que vous voulez que ce monsieur fasse? Au bout de 3 ans, il a fait tout comme ça. Il est en train de récupérer. Il est en train de nationaliser tous les mines.
Tous les mines, il est en train de nationaliser. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Hassan Dramane Ouattara, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, depuis 15 ans, il n'a pas pu nationaliser, même une mine, il n'a pas pu nationaliser. Tous les contrats qui signent avec les Occidentaux, c'est 5%, 10%, 15%, 8% que les Ivoiriens récupèrent. Même les 8% là, dans les 8% là, Hassan Dramane Ouattara, il vole encore. Il vole l'argent du peuple ivoirien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on va parler? On vous a dit terrorisme là, personne n'est épargné. Moi, ça m'étonne que si je vois certains bébés égarés qui viennent faire des éloges, des terreaux, si on tient les militaires aujourd'hui au sein de l'AIS, ils prennent ça pour relayer. Champion a compris. Depuis là, tu te répètes. S'il te plaît. Depuis là, moi, je suis pas venu causer avec toi, champion. T'as dit ça ce matin. Je cause pas avec des avatars. Donc, si tu plaît, attention pour aller. J'ai dit, je cause pas avec des avatars. Tu vois? Si tu viens maintenant, moi, je vais sortir en vidéo. Moi, je cause pas avec des avatars. Tu vois? J'ai pas de quoi finir, s'il vous plaît. Je suis pas venu. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi finir. Laissez-le finir, vous allez prendre la parole. Il y a Chou Papi qui n'a pas parlé. Il y a Pasco qui n'a pas encore parlé. Non, à la base, Dina, il a dit motion. Motion, elle a dit plus. Il n'y a pas d'émotion. John, faut laisser montrer une vidéo de souffrance là. J'ai dit, il n'y a pas de quoi finir. Je fais pas motion. Tolérance, toi aussi, tu parles beaucoup. Depuis, tu parles. Tu laisses les autres aussi parler un peu. Nina, j'ai commencé à parler, ça fait même pas 2 minutes. C'est ma prise de parole que j'ai pris. Tu vois? Ok, je vais prise parler. de parole. Bon, vas-y, laisse-le parler. Si tu as fait 2 minutes, je te rajoute 8 minutes. Parler prise de parole, c'est 10 minutes. Vas-y. Ok. Vous voyez, c'est cette mentalité-là qu'on refuse aujourd'hui en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne me sens pas togolais. Vous allez beaucoup. Non, moi, fait 7 minutes, parce que les gens sont pressés pour parler. Et pas trop 10 minutes. Si aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire, je me sens ivoirien, je me sens africain. Si je me trouve aujourd'hui au Niger, je me sens nigérien. Si je me trouve aujourd'hui au Nigeria, je me sens nigérien. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui tombent au Nigeria, je ne vais pas prendre les vidéos ou bien dire que le Nigeria est attaqué, donc je vais me moquer des Nigériens. Non. Je vais chercher la source. Qu'est-ce qui était le problème? C'est là-bas que je vais frapper fort. Mais aujourd'hui, si vous criez qu'Ibrahim Traoré ne travaille pas, c'est à cause de ça, les terreaux en train de déranger le Burkina Faso. Pourquoi vous ne parlez pas de Tinibou? Qu'est-ce que Tinibou a fait pour le Nigeria? Au même moment, Tinibou fait venir l'armée américaine pour combattre les terreaux que les Américains même, ils financent. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur les mêmes personnes qui financent les terreaux pour les combattre? Mais aujourd'hui, Ibrahim Traoré a dit non. Non, on ne va plus collaborer avec ceux qui financent les terreaux. Tant qu'ils ne respectent pas notre souveraineté. Aujourd'hui, vous allez beau crier. Quand les Américains ont bombardé, le lieu qu'ils ont bombardé, c'était le 24 novembre. Le 24 décembre plutôt, le jour de Noël. Le jour de Noël, ils ont bombardé une fièvre. Ils disaient que ce sont des terreaux. Mais les villageois du Nigeria, ils sont sortis dire quoi? Que c'est la population, ils ont déjà. Il n'y avait même pas de terroristes là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont installer l'insécurité. Les enjeux que vous avez vu l'Union européenne, soi-disant, ils ont offert. Moi, je ne comprends pas. En fait, moi, je ne comprends pas. Le calcul est très, très simple. Oh, j'ai un appel. Vas-y. Laisse-moi finir mes minutes. Aujourd'hui, ce que l'Union européenne a donné comme don à l'armée ivoirienne, facile. Je vous ai dit, écrivez, déposez. Dans les prochains jours, dans les prochains mois, vous allez voir certaines zones en Côte d'Ivoire, ils vont créer l'insécurité pour venir dire qu'ils vont venir combattre les terreaux. Je vous le jure, c'est la tombe de mon père. C'est pas mon souhait, hein. C'est pas mon souhait, mais c'est le jeu. C'est le jeu des Occidentaux. Le lieu, ils vont créer des zones insécurité en Côte d'Ivoire pour venir dire qu'ils vont combattre les terreaux. Sinon, aujourd'hui, avant, il y a cela 5 ans, on ne parlait pas de terrorisme en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, subitement, on fait des dons à l'armée ivoirienne facile pour nous dire qu'ils vont combattre les terreaux. Quels terreaux? Est-ce qu'il y a des terreaux en Côte d'Ivoire? Quand nous, on disait que dans vos forêts là, vous hébergez les terreaux, vous avez dit non, il n'y a pas de terreaux en Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi l'Union européenne offre des véhicules à l'armée ivoirienne pour dire qu'ils vont combattre les terreaux? Quels terreaux ils vont combattre? De vous et moi, en tout cas, c'est dit la vérité. S'il n'y a pas de terreaux là, pourquoi aujourd'hui l'Union européenne dit qu'ils vont combattre les terreaux? Et on a des preuves aujourd'hui. La France qui a accueilli Ahmed Chara, qui est un grand terreau, qui est aujourd'hui un démocrate selon eux, qui est devenu démocrate. Mais ici, si je parle, ils vont me dire que Vladimir Poutine a accueilli ce monsieur. Est-ce que vous avez vu, Vladimir Poutine a déclaré ce monsieur qui est terreau? Non. Mais c'est les Américains, les Français, les Occidentaux qui ont déclaré que ce monsieur, c'est un terreau. Mais c'est eux-mêmes qui l'ont accueilli. Parce que ce monsieur, il fait les 4 volontés aujourd'hui. Il joue les intérêts des Occidentaux aujourd'hui. C'est à cause de ça aujourd'hui, IB, Assimi Goïta, Chiani, ils ont dit qu'ils vont plus jouer sous le dictat de quelqu'un. Si tu ne respectes pas les choses de leur souveraineté, ils vont te chasser. Exemple, l'année aujourd'hui, les Chinois, ils ont voulu jouer avec le Niger. Chiani a chassé les Chinois. Il a chassé les Chinois parce que les Chinois ont voulu jouer les mêmes jeux que les Occidentaux. C'est ce que vous ne connaissez pas. Et si vous voyez aujourd'hui, les présidents de l'AES, ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas collaborer avec quelqu'un. Et si vous les voyez aujourd'hui, Chiani qui est parti en Algérie aujourd'hui, c'est pas pour eux, c'est dans l'intérêt du peuple. C'est dans l'intérêt du peuple. Si aujourd'hui, il y a le manger du peuple nigérien aujourd'hui au Burkina Faso, et choses en Côte d'Ivoire, Chiani va venir. Mais si vous jouez double jeu, comment est-ce qu'ils vont collaborer avec vous? Jamais ils vont collaborer avec vous. Mais aujourd'hui, au lieu de s'appuyer sur les gens qui financent des terreaux, vous êtes en train de dénigrer, insulter
les attaques barbares lâches orchestrées par des mercenaires, parce qu'aujourd'hui, vous devrez savoir qu'on est menacé par l'OTAN. Ce n'est pas des terroristes qui nous dérangent, hein. Ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires de l'OTAN qui nous dérangent aujourd'hui en Afrique. On doit combattre, on doit être unis pour combattre ça. Mais si vous voulez faire la culte des personnalités, vous voulez suivre à cause de vos intérêts égoïstes, on vous donne des 5000, on vous donne des internets, vous allez venir aboyer sur les réseaux sociaux. Ça n'engage que vous. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de payer le prix. Parce qu'ils hébergeaient. Le Burkina Faso avait été servi base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour déstabiliser le Mali. Mais aujourd'hui, ils sont en train de payer le même prix. Ils sont en train de payer le prix. Est-ce que vous voulez qu'aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire paye le même prix? Non, on ne veut pas. On ne veut pas. C'est à cause de ça, nous tous, on doit être unis ensemble pour combattre ces fléaux. Aujourd'hui, au Nigeria, de 2023 à 2024, plus de 600 000 Djaïli qui a été là-bas. Plus d'enlèvements. Il n'y a même pas des écoles aujourd'hui qui fonctionnent au nord du Nigeria. Mais est-ce que vous parlez de ça? Mais ce n'est pas autant que moi je vais jouir de ça. Non, jamais je vais jouir de ça. Parce que c'est nos gouvernants qui hébergent ces taureaux, qui font ami avec ces gens de personnes. Merci, on est fini. John Mickey. Il y a une ville qui a été attaquée hier au Burkina. Hein. Oui, Choupa-Bi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, c'était à moi. C'est moi qui devais montrer la tuile, c'était à moi. Je suis le seul RADP, tout le monde a parlé. Je suis le seul. Non, c'est pas face quoi est descendu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, mais après c'est moi, il y a 5 personnes qui ont parlé, donc laissez-moi parler. Bon, Choupa-Bi, parle. Non, Choupa-Bi, depuis là, tu as parlé seulement. Nous, il faut laisser en parler. Ah, depuis là, tu parles pas, tu t'en vas, tu reviens. Mais tu vois, Choupa-Bi, depuis là, tu parles. Donc, laisse les. D'accord, faut parler. Okay. Voilà. Moi, depuis là, moi, ici, là, je suis au boulot, ici, là, vous écoutez. J'écoute des gens. Ah bon, vas-y. Choupa-Bi, il faut te calmer. Moi, je ne suis pas venu contre toi. Mais toi, t'es un vieux, tu es là, sur les panels, tu racontes. Non, mais les vieux, on le doit d'être sur le faut parler. Tu es vieux, c'est vieux, on est venu parler. Tu te mets pas dans la politique, tu te mets de la politique des autres. Ça, moi, je parle. Fada Kouma a été attaqué hier au Burkina 150. Ah, pardon, tu n'es pas burkinabé. Notez ça. Voilà, tu es ivoirien. Voilà. C'est ce qui m'a été dit. Laisse-moi parler, c'est mon temps, champion. Je ne te laisse pas parler, champion. Voilà. Tu es venu parler de moi, il faut parler de moi. Fada Kouma a été attaqué hier. Fada Kouma a été attaqué hier au Burkina, 100 soldats tombés. Ça, c'est une ville au centre. Tu peux parler à moi, s'il te plaît, si c'est possible. Donc, après ça, maintenant, je vais montrer une vidéo où il y a la nourriture manque au Burkina. Voilà la vidéo qui est là. Je vais vous montrer. Mais la lionne, tu m'as mis mon temps, je ne sais pas, c'est moi qui parle, mais c'est moi. Voilà ça qui est là. Écoutez. Voilà. Si elle est finie là, il descend. La lionne. Voilà ça qui est là. Non, voilà. Pas mourir champion. La nourriture, elle va être traduite à la nourriture manque. Pour vous montrer que l'information du Burkina n'est pas pour Côte d'Ivoire. Pour vous montrer que vous mentez. Vous allez voir. Tout va bien en Côte d'Ivoire, mais au Burkina, rien ne va. Elle va expliquer maintenant. Depuis le 7, la nourriture manque là-bas. Aujourd'hui, le Burkina a encore été attaqué encore. Je vais vous montrer ça. Vous parlez, vous pouvez vous avoir l'information que moi. Nous ici, là, tout va bien. Il n'y a pas d'attaque terroriste. Il n'y a pas d'attaque de trucs. Donc, Choupa-Bi, moi, je t'ai demandé pourquoi tu t'es plaint alors. Tu peux lui laisser parler. Tu peux lui laisser parler. Laissez-moi. Attends. Tu peux laisser parler comment? C'est moi mon temps. Tu vas pas mon temps, mais. Laissez-lui parler. Parce que tu vas pas nous prendre comme des idiots ici. Oui, je sais. Je suis en train de lui dire de fermer son micro que tu parles. Tu comprends? N'importe qui peut prendre le téléphone et dire qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Faut que ta soeur Burkinabé va parler. Il dit Choupa-Bi. Ta soeur Burkinabé dit qu'il n'y a pas la nourriture là-bas. Choupa-Bi, il faut te calmer ça. Faut te calmer. Voilà ça qui est là. Depuis là, tu es là, t'as agressé aux Maliens, aux Burkinabés, tout. Voilà la nourriture qui manque. Bah attends, les Maliens, les Burkinabés, ils ont fait quoi la Côte d'Ivoire? Voilà ça qui est là. Faut nous dire, ils ont fait quoi, tu vois. On vous dit que non, que. Aneve Ibé au pouvoir là. Mais Aneve Ibé au pouvoir, c'est eux qui ont décidé à mettre Ibé au pouvoir. Toi, comment il est où? Hein? Ça fait 10 ans. Merci. Il faut parler. Non, mais il ne comprend pas. Voilà. Les Burkinabés parlez maintenant. Il n'y a pas la nourriture qui arrive là-bas. Quand Ibé travaille. Des menteurs comme ça là. C'est l'ennemi. Ça aussi, vous allez. Après ça, voilà ce qui est. John. Voilà. John. Voilà. John, s'il te plaît, tu peux. Mais la lionne. 80 soldats. C'est Choupa-Bi qui gère le panel. 80 Burkinabé, soldats étaient exterminés hier au Burkina. 80 soldats. 80. Mais est-ce que c'est les soldats ivoiriens? 80. Et quand on parle de vous êtes des gens. Ça veut dire que vous, les terroristes vont vous chasser. C'est son tour de parole. Tu peux le laisser parler. C'est quoi ce comportement de macaque? Espèce de mouton. Laisse-le parler. C'est quoi ça?
Espèce de vieux con, espèce de... Laisse-le parler. Non, mais s'il se comporte comme un con, c'est normal qu'on le mette sur sa place. Laisse-le parler, c'est son tour. Laisse-le parler, c'est son tour. Laisse-le parler. Laisse-le parler, c'est son tour. Laisse-le parler, laisse-le parler. Laisse-le parler, vieux con. Laisse-le parler, c'est son tour. Espèce de menteur. Laisse-le parler. Oui, d'accord. Oui, c'est bon, on a entendu. Laisse-le parler. Laisse-le parler. On ne veut pas voir. Laisse-le parler. On ne veut pas voir. Laisse-le parler. Espèce de menteur. Espèce d'irrespectueux. Tu ne laisses même pas un enfant parler. Laisse-le parler. C'est quoi ce comportement de poli, quoi? C'est pas grave. Laisse-le parler. Ouais, John. John, est-ce que John, lui, il est là? C'est quoi ce comportement? On n'a qu'à le couper ou le faire descendre. C'est quoi? Il prend le monopole. Il laisse personne parler. La lionne. Ouais, c'est à moi. La lionne, tu m'as donné... Non, c'est gaspillage de... Afrique, s'il te plaît. Laissez Abou s'exprimer. Pourquoi vous faites ça? 2 minutes d'inattention, ça devient le roi. Choupapi, pardon. Après, ça vient riposter. Il y a une nouvelle attaque hier au Burkina. 80 personnes ont déjà, 80 soldats. Viens montrer ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de jouissif? La lionne, s'il te plaît, tu peux remettre mon temps et parole, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Président vaurien, vous n'avez la gueule pour dire travail. 80 personnes sont là. Mais je suis pas dit, c'est bon, maintenant, vous me laissons parler. Choupapi, tu vas te taire ou pas? Ok, je vais me taire, je suis très heureux. Je vais montrer ça après. Oui, tu es très heureux. Pardon. C'est bon, tu peux mettre mon temps et parole, s'il te plaît, la lionne. Vas-y, Abou. Voilà, moi, ce qu'il me voulait dire là, c'est-à-dire, Choupapi, tu es un grand frère, faut te faire respecter ici. Non, ou bien, sur les panels, pardon. Parce que là, tu donnes pas. Laisse-moi finir de parler maintenant, mon champion. Bon, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, faut te muter. Non, toi, champion, laisse-moi parler. Mon nom Choupapi fait quoi? Bon, ok, il n'y a pas de souci. Bah, attends, il te dit ton nom Choupapi là, ça fait quoi maintenant? Il te dit ça. Non, je ne peux pas. Voilà. Il dit Fada Kouma au Burkina, voilà ce qu'elle est là. On n'a pas dit non, on n'a pas dit non. Ok, tout ça, on n'a pas dit non. Maintenant, moi, c'est que moi, il savoir là. C'est que moi, il savoir. Arrêtez de dire mon nom. Mais laisse-moi parler maintenant. Non. Tu dis pas ton nom, ok, laisse-moi parler. Ne dis pas ton nom, Tu es célèbre de la connerie. Voilà. Mon cri de célébrité. Mais laisse-moi parler. De macaque. Oui, c'est le sang de ton père qui a coulé. Ouais, je comprends pas, hein. Tiens, les mots ici, ils ne sont pas civilisés. Descendez, Choupapi, descendez-lui. Je ne descends pas. Il y a les mots qui ne sont pas civilisés ici. Hein. Moi, ce que moi, je dis là, c'est pour te dire que tu es une grande personne, il faut te faire respecter. Quand tu viens parler comme ça, là, c'est-à-dire là, tu viens parler des Ivoiriens en fait. Tu dis que non, la Côte d'Ivoire, comme ça. Vieux père, mais vous là, vous voyez la vérité, vous ne voulez pas la vérité. Oh, attends, champion, faut te muter parler, pardon. Laisse-moi parler. C'est-à-dire que là, vous êtes des personnes. Il y a quelque chose qui se passe chez ton voisin. Il y a quelque chose qui se passe chez ton voisin. C'est-à-dire le feu là brûlé chez ton voisin. Toi, tu es content que le feu là brûlé chez ton voisin. C'est moi qui ai fait brûler ça. Maintenant, femme ta gueule et parler maintenant. Il y a quoi? Tu vas pas t'insulter. C'est pas grave, c'est pas moi qui ai fait brûler le feu là. C'est le président incompétent. Le voisin aussi. Mais faut te taire et parler. C'est ça pourquoi on dit que les pushistes là, c'est pas les trucs. Prenez le président comme les Ouattara. On était maintenant aussi, maintenant aussi, le voisin aussi, tellement que le voisin aussi, il réfléchit pas, il cherche pas. Les pushistes là, ils ont plus de valeur que ton père. Calmer, parler. C'est ton père qui est un vaurien. Attends, pendant parler. Vieux père, respect. Vieux père, on te respecte. Vieux père, on te respecte. Voilà, faut pas laisser te manquer de respect sur le live. On te respecte trop. C'est-à-dire, tu vois, vous me laissez pas parler. Laissez-moi développer ce que j'ai à vous dire, s'il vous plaît. Si vous êtes des grandes personnes. Voilà. C'est-à-dire, il y a le feu chez ton voisin. Toi, tu te réjouis parce qu'il y a le feu chez ton voisin. Maintenant, ton voisin aussi, tellement qu'il est con, il est incohérent, lui, il cherche pas à comprendre pourquoi il y a le feu chez lui. Hein. Directement, c'est toi lui accuse. Moi, c'est ce que moi, je vois là. Hein. Parce que depuis ce matin, si ce panel, moi, si là, vous écoutez, hein, vous avez passé 1 heure du temps, 3 heures du temps à parler. Il n'y a pas parlé, écoutez tout le monde. Il y a d'autres qui viennent ici pour dire que non, les terroristes sont en Côte d'Ivoire et ils quittent en Côte d'Ivoire pour aller attaquer le Burkina, le Mali et le Niger. Mais champion, toi, tu réfléchis comment? Toi, tu réfléchis comment? C'est-à-dire, nous là, nous aussi là, nous, on n'a pas de ressources à surveiller. Et puis, c'est vous, vos ressources là, nous, on parti surveiller. Mais champion, réfléchissez quand même. S'il y a un problème dans votre pays, mais c'est entre vous-même là-bas, et cherchez à régler ce problème-là. Les terroristes que vous parlez d'eux là, c'est ces mêmes terroristes-là qui sont allés enlever Kadhafi, si vous vous rappelez bien, les Touaregs là. C'est ces mêmes Touaregs là qui sont venus revendiquer les droits dans le Sahel aujourd'hui là. Voilà, parce que dans le passé, les Français les ont menti. Donc aujourd'hui là, ils sont venus revendiquer les droits pour que l'opinion internationale puisse les attendre. Mais si aujourd'hui, les Français sont avec eux,
pour vous déstabiliser. Mais champion, c'est pas la faute des Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils n'ont rien à voir dedans. Donc quand vous voulez accuser quelqu'un là, ne venez pas accuser les Ivoiriens. Parce que nous les Ivoiriens là, nous on vous a tout donné. Hein. Vous là, on vous a tout donné. Tout, on vous a tout donné. Non, vous voulez pas dire, vous pouvez pas dire qu'aussi qu'on vous a rien donné. Voilà, votre indépendance, c'est nous on a fait jusqu'à aujourd'hui là. Vous aujourd'hui vous avez... Voilà, grâce à le président Félix Houphouët-Boigny. Voilà, si aujourd'hui là, si vous avez des universités, écoles, beaucoup de trucs là, c'est grâce à les trucs, le partenariat de la Côte d'Ivoire aussi, qui a joué son rôle face à les banques nationales, pour que là, vous puissiez avoir ces genres de trucs. Mais champion, vous êtes là, vous parlez au fait là. Vous, je sais pas comment il y a vous dit ça, hein, c'est à vous parler de la haine au fait. Tu vois, vous parlez de la haine. S'il me rappelle bien, s'il me rappelle très très bien, quand il y a Bamban chez nous là, en Côte d'Ivoire, entre nous les Ivoiriens, c'est tcha-tcha là. C'est pas vous les mêmes pays de l'AES là, vous êtes là, vous réjouissez. Vous êtes là, vous réjouissez, non? Pour que nous les Ivoiriens, quand c'est tcha, vous allez venir prendre nos café cacao. Ça, si je me rappelle bien, c'est pas vous le Burkina qui était premier producteur de café cacao sur notre crise là. Tout ça là, c'est quitté où? Si tu allais parler des trucs, on peut me dire que tu allais dire des trucs comme ça, tu peux parler. Tout ça là, c'est quitté où? Merci. Tout ça là, c'est quitté où? Tout ça là, c'est parce que c'est, je sais pas comment il vous dit ça, c'est votre haine. Vous avez une haine en faveur de votre voisin qui est la Côte d'Ivoire. Parce que vous dites quoi? Les Français passent par la Côte d'Ivoire pour venir vous déstabiliser. Mais champion, non, hein. Tu mens, hein. Toi, tu mens vraiment. Toi, mais c'est pas que nous, on cherche à chasser les Français là. C'est parce qu'il y a un accord d'indépendance. Depuis l'indépendance, il y a un accord qui est là. Dis-moi une fois, est-ce que l'armée française a mis sa base militaire au Mali? Non. Est-ce qu'ils ont mis les bases militaires au Niger? Non. Est-ce qu'ils ont mis les bases militaires comment dis-je, au Burkina? Non. Les bases militaires, c'était toujours en Côte d'Ivoire et comment dis-je, en Mauritanie. Mais dis-moi aujourd'hui, pourquoi les terroristes là, ils sont pas à côté de la Mauritanie? Pourquoi ils ne vont pas déstabiliser la Mauritanie qui est à côté d'eux? Vous ne voyez pas tout ça? Pourquoi ils ne vont pas déstabiliser le Sénégal? C'est des terroristes. C'est ce que vous oubliez. Le terroriste là, il n'a pas de territoire. Lui, il vient pour récupérer tout ce qui est territoire devant lui. Mais si devant lui, il n'y a pas une armée qui est forte, il n'y a pas une armée qui est solide, il n'y a pas une armée qui a les armes comme lui là, mais champion, il va déjà tout le monde pour aller. Vous pensez que la guerre là c'est comme ça quoi? Vous pensez qu'il y a une guerre et on tue déjà les civils, ceux qui prennent un pot cassé? Vous pensez non c'est comme ça? Non, hein, quand il y a une guerre là, c'est tout le monde qui paye. Hein. C'est tout le monde qui paye. C'est le sang de toute la nation qui tombe. Voilà, maintenant s'il y a quelqu'un qui est là, qui dit que non, moi je suis venu pour éteindre cette guerre là, pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais jusqu'à présent, tu n'arrives pas à faire. Mais c'est que champion, tu as échoué. Tu as échoué comment? Tu as échoué, comment dire, dans le dialogue politique. Merci mon petit, merci. Toi, tu as échoué dans le dialogue politique. Parce que si vous avez bien fait le dialogue politique. Fini. Ton temps est fini. Mon temps est fini comment? Toi-même, tu as parlé de mon temps tout à l'heure. Tu me dis mon temps est fini. Tu as oublié ça. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Il faut que je prenne la parole là. Je pose. Maintenant, attends, fini de parler, champion. Moi, je ne suis pas contre vous. Son temps est fini. Nina. Vous les morts de l'AES, le Burkina, je ne suis pas contre vous. Nina, son temps est fini. Il faut que je parle quoi. Quand vous asseyez non, nous ne sommes pas tes frères. Nous ne sommes pas, on n'a rien à voir avec toi. S'il te plaît, nous ne sommes pas ton frère. Faut te calmer. Si aujourd'hui, je suis calme, mais nous ne sommes pas vos frères. On n'a aucun lien entre nous et vous. C'est comme si tu compares des moutons avec des humains. Nous n'avons rien en commun avec vous. Bon, ok, on a rien fini, ton temps est fini, il faut que je parle. On va écouter Afrique maintenant, merci. Fabien, tu m'as laissé mon temps. Ton temps est fini, s'il te plaît. Ton temps est fini. C'est pas mon camarade. Non, faut pas faire ça. Bon, tout d'abord. Non, mais je suis dans la lutte. Explique comment. Ton temps est fini, s'il te plaît, ferme ton biseau. Pardon. Merci Nina. Ok, tout d'abord, moi vraiment, je suis choqué. Je suis choqué. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Ferme ta gueule, espèce de mouton. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Arrête de. Tais-toi, s'il te plaît. Casse-toi. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Champion, ton bas bien 10 000 fois. Ta maman, le bas hier de ton père, toi aussi, espèce de mouton. Tais-toi, laisse-moi finir. Voilà. Cafard. Voilà, c'est toi, t'es un cafard. Espèce de gaspillage d'espermatozoïdes. Espèce d'encéphalopathie. Grenouille spinale. Mouton. Espèce de broutère. Mangeur d'herbe. Tu broutes l'herbe, tu manges du caca. Bande de honte. Vous êtes une honte pour l'Afrique. Vous allez voir, on va tous vous envoyer au repos éternel. Bande de terroristes. Bande de fils de cafards. Oui, on va tous vous zigouiller, on va vous envoyer en enfer. Et vous allez voir, surtout les cafards là qui s'appellent Choupati, on connaît son visage. On va vous zigouiller, bande de moutons. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte pour l'Afrique. Vous êtes une honte pour l'Afrique. Vous êtes une honte. Et nous allons tous vous envoyer au repos. On a fui, on a poursuivi. C'est ta mère qui est bête. C'est ta mère qui est bête. Espèce de fils de cafard. Espèce de grenouille spinale, encéphalopathe, mouton là, mollusque, bande des écervelés, du caca.
Dans vos têtes, il n'y a que du caca et de la pisse. Il n'y a que des cafards dans vos têtes. Vous êtes une honte pour l'homme africain. Bon, je vais parler. Laissez-moi parler. Sinon, vraiment, j'en ai plein dans mon sac. J'en ai plein dans mon sac. Moi, je suis ton père. Je suis ton père. Je suis ton père. Espèce de con. Moi, si j'étais ton frère là, moi je vais me suicider. Wallah, si j'étais ton frère là, moi j'allais me suicider. Comment je vais avoir un frère qui n'a même pas de cerveau dans sa tête? Vous avez besoin d'aller chez des psys. Je vous jure, vous, il faut qu'on vous traite. Vous êtes malade. Surtout le vieux mouton là, lui on le connaît. Le jour où on va l'attraper un jour, on va les castrer, le fils de pute, on va les lobotomiser. Mais c'est ce que vous connaissez, la violence. Vous connaissez que ça seulement. Oui, c'est ça qu'on connaît. Vous dites que les terreaux sont partis au Burkina Faso. Vous n'avez pas vu les vidéos, on a suivi les Ivoiriens. Nous, chez nous, aujourd'hui, il n'y a plus de terreaux. Hein. Les terreaux pour nous, ce sont les ados moutons. Ce sont vous. Vous comprenez, non? Vous qui gâtez les noms des Ivoiriens. Hier, on avait poursuivi. On vous avait poursuivi. Ils ont fui. Ils sont partis sur votre terre. Les mecs qui sont violents là, c'est quoi nous aussi on est violents. C'est ça qu'ils savent pas. Oui, on est fiers de l'être. Oui, on l'est. Mon frère. Putain, je l'ai appelé mon frère. Quelle erreur. Astaghfirullah. La violence là, même les États-Unis l'ont. Même les États-Unis l'ont. Ce sont les États puissants qui sont violents. Ce sont les États puissants qui sont violents, espèce de cafards. Mais c'est bien si les États puissants qui sont violents, c'est qu'ils sont forts. Grenouilles spinales. C'est pas ils sont forts, c'est ça, c'est pour cela qu'on est violent. Qui t'a dit qu'on n'est pas fort? On est fort, on est trop fort. On vous frappe dans tout. Qui nous tape? On vous frappe. Qui nous frappe? Oui, qui nous frappe? Nous les Ivoiriens. Qui nous frappe? Nous les Ivoiriens. Et vous n'avez rien vu encore. C'est-à-dire que là, les terroristes vous les Oubis jusqu'à là, vous allez retourner dans la CEDEAO. C'est tant que vous retournez dans la CEDEAO. Vous les Oubis. Vous les Personne ne nous dit. Personne ne nous dit. Allez-y, vous voulez des photos ou pas? Non, on n'est plus dans vous voulez des photos? Vous voulez des photos? Vous voulez des photos? Vous voulez des photos? C'est vous qui êtes bêtes. Bande de fils de cafards, bande de moutons. C'est vous qui êtes bêtes. Plus bêtes que vous dans la planète Terre, il n'y a pas. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Le franc CFA, c'est dans le vagin de ta mère, comprends ça? C'est dans le truc de ta mère qu'on fabrique ça. Tout ça, c'est la CEDEAO. Bien sûr. Je suis intelligemment con. Dans des cafards. C'est dans le truc de ta mère qu'on fabrique le franc CFA. Espèce de mouton. Ben ok. Nina, ils ont bouffé mon temps. Il faut qu'on me ramène mon temps. On s'en fout de ton temps. Ton Moudia. Ta mère Moudia. Ton père Babière. Ok. Nina, il faut qu'on me ramène mon temps. Ces moutons ne m'ont pas laissé parler. Les enfants du bâtard constitutionnel ne m'ont pas laissé parler. Il faut qu'on me ramène mon temps. Nina, est-ce que tu es là? Nina, je ne peux pas parler parce que mon temps est parti. Je ne vais pas commencer à parler. Va les sauver là-bas. Nous, ici, on est libres. Va les sauver. Ok, merci Nina. S'il te plaît, ferme ta gueule. Je vais recommencer. Tout d'abord, moi, je ne suis pas là pour expliquer aux moutons. Moi, je suis pas là pour expliquer aux moutons ce qui est bon ou pas. Moi, je sais qu'on ne peut pas compter sur un mouton parce qu'un mouton n'a pas de cerveau. Donc, je ne suis pas là pour expliquer quoi que ce soit à des moutons. Je préfère expliquer des choses aux murs parce que souvent on dit les murs ont des oreilles. Mais les moutons, ils n'ont ni oreilles, ils n'ont ni des yeux, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de cerveau. Ce sont des cervellés. Ce sont des hommes lobotomisés. Ce sont des grenouilles spinales. On ne peut rien attendre d'eux. Aller jusqu'à dire je suis heureux de savoir que un mensonge, 80 Burkinabés ont été zigouillés. Tout d'abord, c'est un mensonge. Et puis, le cafard, il dit qu'il en est heureux. Vous voyez, non? Avec des hommes comme ça, il n'y a pas de parole. On ne parle pas avec ces gens des gens. On les zigouille, c'est tout. Aujourd'hui, sachez que vous êtes des cibles comme des terreaux pour nous. Il faut que vous le sachiez. Hein. Tous ceux qui savent que on a une fois vu leur visage vilain sur TikTok, en train de montrer qu'ils sont heureux, qu'on nous a zigouillés ou qu'on a zigouillé des Africains, qu'ils savent que on va les cibler comme des terreaux. Et on va les traiter comme des terreaux. Et on va les envoyer au repos éternel. Aujourd'hui, vous avez vu, non? Le général Abdourahmane Tchani, il a donné les preuves pour les chiens qui sont sortis. Où sont les preuves? Les macochons, le fils du fou, tous ces tocards, tous ces salopards qui demandent des preuves. Le général Abdourahmane Tchani est sorti, il a donné des preuves. Motion, les gars. Il est parti loin. Non, Afrique, attends 2 secondes. Je suis de retour là. Arrêtez d'insulter, vous allez faire sauter le panel de John. Parce que chaque fois qu'il y a des injures, il y a des signalements, TikTok capture la partie et puis c'est bon, te fait sauter ton compte. Non, faites un effort. J'arrive chérie, je vais chercher. Faites un effort. Revenons au débat initial, sans insulter, sans invective. Sinon le live, son compte va sauter, s'il vous plaît les gars. Merci.
Merci. Donc, vous êtes bien échauffé. Je vais te remettre ton temps. T'inquiète pas, je vais te donner tes 7 minutes. Vous êtes bien échauffé. Chacun a vidé son sac, c'est fini. On retourne au débat, les gars. Merci. ok, est-ce qu'on m'entend bien? Tout à l'heure, je t'entendais pas bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Allô, Nina, bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Merci, bien. Nina. Ok, merci beaucoup. Donc, vous avez vu, le général Abdourahmane Tiani était sorti. Pour ceux qui demandent des preuves, il a donné plus que des preuves. Il a fait une copie-collée de la réalité. D'ailleurs, il vous a donné même plus. Il a dit qu'aujourd'hui, c'est grâce à lui que le Draman mythomane est à la tête de l'État de la Côte d'Ivoire. C'est l'armée nigérienne, l'armée vaillante, l'armée la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest qui a protégé les mythomanes. Mais c'était pas les mythomanes qu'il protégeait. Il a dit que eux, ils croyaient à un idéal. Et c'était quoi l'idéal? L'idéal, c'était l'histoire avec laquelle on nous a drogués, c'est-à-dire la démocratie. C'est qu'ils sont en train de lutter pour que les Ivoiriens aient une vie meilleure et tout ça. Vous savez, les chansons qu'ils font pour cristalliser les gens, leur faire un lavage des cerveaux et puis les tromper, les pousser à se zigouiller entre eux, uniquement pas pour l'intérêt des Africains, mais pour l'intérêt de la métropole. Donc, ils avaient été trompés aussi. Ils étaient tombés dans un piège, dans un guet-apens. Mais ils ont fait bien leur boulot. Et du coup, il a expliqué comment les mythomanes étaient venus à la tête de l'État, mais aussi, il a expliqué comment les Draman mythomanes et Patrice Talon, Patrice Chaussure, sont en train d'aider les terreaux. Maintenant, pour ceux qui veulent prendre les preuves, il faut prendre. Pour ceux qui ne veulent pas les prendre, sachez que nous, on n'attend pas que vous les preniez. Comme je l'avais dit, nous, on sait déjà qu'on ne peut rien attendre d'un cafard. Tu ne peux pas attendre qu'un cafard réfléchisse comme un humain. C'est impossible. Tu ne peux pas attendre qu'un mouton puisse réfléchir comme un humain. C'est impossible. Et surtout des moutons qui ont décidé de défendre le mensonge et l'ignorance. Vous demandez, est-ce que nos chefs d'État sont en train de réaliser des choses? Bien sûr. Lorsque Ibrahim Traoré était venu, une grande partie de la côte du Burkina Faso était occupée par les terreaux. Aujourd'hui, ils ont récupéré plus de 70% de leurs terres. Vous, les Ivoiriens et les Béninois, pourquoi on ne vous attaque pas? Le général Abdourahmane Tiani l'avait dit. C'est parce que vous donnez 300 millions chaque mois aux terreaux pour qu'ils ne vous attaquent pas. Encore pire, lorsqu'on voulait mettre le mythomane à la tête de votre État, il y avait une coalition entre des groupes terreaux, entre d'autres forces armées, entre la métropole et le groupe de celui qu'on avait trompé, Guillaume Soro. Et c'est avec ces terreaux qu'on a pu installer les Draman mythomanes. Donc aujourd'hui, ces terreaux, ils sont chez vous. Ne croyez pas que vous êtes en sécurité. C'est juste que, comme votre terre est utilisée comme une base arrière, comme on l'avait vu dans la vidéo d'hier, des terreaux qui fouillaient avec toutes leurs forces la terre du Burkina Faso pour aller en Côte d'Ivoire. Ils fouillaient avec toutes leurs forces des terreaux. Et je sais que ces terreaux, c'était des Ivoiriens, mais pas tous les Ivoiriens, des Ivoiriens ados-moutons qui fouillaient pour aller. Parce que les ados-moutons aujourd'hui, ils sont prêts à tout. Et d'ailleurs, je donne un avertissement aux Ivoiriens. Je vous jure, lorsque quelque chose va éclater, les terreaux qui vont vous zigouiller, ce sont ces ados-moutons. Ils ne méritent pas de monter sur vos panels, ils ne méritent pas votre sympathie. Donc, les terreaux ne vont pas vous attaquer maintenant. Pourquoi? Parce que grâce à votre terre, ils arrivent à fuir les feux de l'armée du Burkina Faso. Lorsqu'ils vont commencer à vous zigouiller, peut-être vous allez, enfin, parmi vous, les bons Ivoiriens, ceux qui ont encore leur cerveau, ils vont se révolter. Et peut-être ils peuvent causer une situation qui va faire en sorte qu'ils ne peuvent plus venir se réfugier chez vous. Et dans ces cas, ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Parce que les femmes ont les drones à Kinsi. Parce que les FDS, l'armée du Burkina Faso, ils ont les drones à Kinsi. Parce qu'ils ont les drones Bayraktar. Parce qu'ils ont une armée de terre puissante. Parce que les terreaux ont une chance allant vers moins l'infini face à eux. Et c'est ça que les images montrent. Même lorsqu'ils attaquent, ils s'arrêtent à côté de la frontière. Parce qu'ils savent que le mythomane, qui est le chef des les a donné le droit d'utiliser votre terre, mais il n'a pas donné le droit à l'armée du Burkina Faso de les poursuivre. Et ça aussi montre à quel point il y a complicité et les draman mythomanes. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de voir le travail que l'AES est en train de faire, vous ne pourrez pas être capable de voir la destruction de votre État que le mythomane est en train de faire. Mais le jour où vous allez vous réveiller, moi, je vous dis ce qui va se passer. Vous allez vous réveiller trop tard. Vous allez vous réveiller à un moment où les terreaux sont devenus trop forts pour vous. Parce que aujourd'hui que ces terreaux se font écraser dans l'AES, ils sont aussi en train d'apprendre des leçons. Et ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train
de se rapatrier vers vos pays. Parce que la Côte d'Ivoire et le Bénin, ils n'ont même pas d'armée. Votre terre n'a même pas d'armée. Même pour faire votre fête et montrer et faire des défilés de militaires, ce sont des matériaux militaires de la France que vous avez pris pour faire le défilé. Imaginez à quel point vous n'avez pas d'armée. Donc les terroristes savent que vous n'avez pas d'armée. Par exemple, pour Patrice Talon, c'est l'armée, ce sont des milices, des mercenaires rwandais qui assurent sa sécurité. Et les Draman mythomanes, c'est l'armée française qui assure sa sécurité parce que c'était elle qui avait bombardé le palais de Gbagbo pour le placer là. Donc vous n'avez pas de militaires. Le jour où ça va exploser chez vous et que les terroristes vont commencer à faire ce qu'ils avaient fait au Burkina Faso, le jour là, tous ceux qui sont en train d'insulter l'AES, tous ceux qui ont eu un petit paradis, un petit quelque chose parce qu'on lui donne de l'argent pour venir insulter les Burkinabés et les autres pays de l'AES, vous allez pleurer tous les larmes qui se trouvent dans votre corps. Parce que ce jour-là, avant même de mourir, vous allez découvrir c'est quoi l'enfer. Vous allez découvrir c'est quoi la souffrance. Et c'est ça qui va se passer avec évidence, sans aucun doute. Et je m'arrête là puisque mon temps est fini. Merci la Lyon. Merci Afrique. Merci. Nina, c'est mon tour. Oui, j'essaie d'être en phase 2 secondes. Moi, j'ai une question à poser à tout le monde sur le panel. Hein. Regardez, comment on appelle ça, le titre là, hein, du débat ce matin. Cette crise, à qui la faute? Comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons un président originaire de, comment on appelle ça, d'un pays de l'AES. Comment se fait-il que, au lieu qu'on devienne une famille et que l'entente soit de mise entre nous, c'est la guerre? Comment est-ce qu'on peut vouloir faire la guerre à son pays d'origine? Hein? Pourquoi est-ce que vous n'appelez pas à la paix? Et puis, vous êtes prêts, Ivoiriens, hein, comme Haïtiens, à rentrer dans un affrontement? Est-ce que ça nous arrange? À qui la faute si, au jour d'aujourd'hui, il y a des tensions entre nos deux, comment on appelle ça, confédérations, c'est-à-dire entre la CEDEAO et l'AES? Hein? Pourquoi il y a cette tension-là? Parce que autrefois, le président Alassane Ouattara a eu besoin de l'AES, d'accord, pour s'imposer à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a même dit que les Haïtiens en Côte d'Ivoire étaient détestés, haïs par l'ancien président Gbagbo Laurent, que les Haïtiens étaient dja en Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi au jour d'aujourd'hui, là, les militants du RHDP se félicitent quand les Haïtiens sont dja, et pourquoi c'est eux-mêmes qui veulent au jour d'aujourd'hui dja les Haïtiens? D'accord? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Oui, Nina, moi je vais essayer de répondre. Tu sais, en fait, tout ça, c'est né, si je peux dire ça comme ça, d'une loi de Machiavel qui dit diviser pour mieux régner. La plupart des temps, nos trois chefs d'État panafricanistes, souverainistes, indépendantistes en parlent. Pour pouvoir nous dominer, il faudra obligatoirement nous diviser. C'est la même chose qu'ils avaient fait pendant l'événement du Biafra, au Juku. Ils avaient dit à Ojukwu, l'Angleterre et la France, que vu que le pétrole que Dangote est en train d'exploiter aujourd'hui, je vous précise entre parenthèses, Dangote a la plus grande raffinerie moderne du monde actuellement. J'ai pas dit de l'Afrique, du monde. La plus grande raffinerie, usine de raffinerie de pétrole du monde. Dangote là. Maintenant, ils avaient voulu diviser le Nigeria en deux pour que eux, ils puissent contrôler ces pétroles. Et pour parvenir à ça, quel était le plan? Il fallait diviser le Nigeria, donc armer une partie du Nigeria. Et pour diviser, il faut s'aimer la guerre entre les ethnies et les religions. Du côté de Ojukwu, c'était les animistes, les chrétiens, les Ibo et les Yoruba, les David et autres. Et de l'autre côté, c'était nous, les Hausa. C'est le même peuple avec le Niger. C'était les Hausa, les Peuls, les Arma et autres. Tu vois, non? Maintenant, ils les ont poussés à s'égouiller entre eux. Maintenant, entre l'AES et la CEDEAO, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le Niger et le Bénin, c'est le même plan. Il faudrait nous pousser à nous haïr entre nous pousser à nous zigouiller entre nous pour que eux, c'est-à-dire l'Hexagone, les impérialistes capitalistes, puissent avoir ce que eux, ils veulent. Maintenant, pour nous diviser entre nous, il leur faut des gens comme Makoso le cochon. Il leur faut des gens comme ces vieux vauriens Choupapi. Il leur faut des grands menteurs, des architectes du mensonge et des gens qui vont se baser sur l'ignorance, qui vont nier toute réalité, qui considèrent l'argent supérieur à leurs propres enfants, qui considèrent leurs intérêts personnels supérieurs aux intérêts même de tous les peuples.
pour s'aimer cette confusion. Maintenant, nous, ceux qui sont du côté de l'Afrique et des bons Ivoiriens, des bons Béninois, c'est-à-dire ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux qui aiment le Bénin, et qui sont dans l'AES, qui soutiennent les chefs d'État de l'AES, parce que même dans l'AES, il y a les moutons, nous sommes obligés de les répondre, parce que si nous ne répondons pas, ils vont remporter la victoire. Même si vous êtes du bon côté, si votre ennemi prend les armes pour venir vous attaquer et vous zigouiller, si vous ne vous répondez pas, c'est pas parce que vous avez raison que vous êtes sur le côté juste que si vous ne répondez pas, vous allez remporter la victoire. Non, vous êtes obligé de répondre si vous ne voulez pas qu'ils vous exterminent. Voilà ce qui explique un peu la Lyon. J'espère que j'ai un peu pu répondre. Ce qui explique pourquoi on s'accarne les uns sur les autres. Et ça va avoir un seul résultat, une seule finalité. Je chute avec ça. Il y aura une seule finalité. Soit on les extermine, soit ils nous exterminent. Moi, je ne cherche plus de paix. On ne veut pas la paix. On veut la guerre, Nina. On veut la guerre. On ne veut pas des négociations. Et on ne veut pas qu'ils nous comprennent. Mais Afrique, tu es la guerre contre qui? Contre les ados-moutons, contre les terreaux, contre ceux qui sont pour l'Occident, pour la domination française. Tu veux la guerre contre les ados-moutons, parce que la guerre, quand ça commence à triper, qui est ado-mouton, qui n'est pas ado-mouton. Je suis prêt à prendre les risques, la Lyon. Ok, merci, c'est ton point de vue, je le respecte. C'est comme ça, la Lyon. Les ados-moutons, ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Tu sais, en Libérie, lorsque la guerre de diamant a commencé, quand ils voient quelqu'un te demande marche longue ou marche courte, tu vois, non? Ou bien au Rwanda, la guerre de Hutu et Tutsi, on te demande t'es Hutu ou Tutsi, non? C'est ça qui risque de se passer. Merci, Afrique. Maëlie, pardon, comment tu vas? Bonne arrivée sur ton panel. Ma Lyon, on dit quoi? On dit rien au... Yako, force et courage. Merci. Le monsieur là, il nous a doublé Saint-Valentin maintenant le 16 on le laisser. Je vais tenter de pleurer mon affaire de Saint-Valentin. S'il y a un certain Ahmed là qui est venu, il veut me voler la vedette. Il va venir faire amour ici. Je l'ai dit moi-même là, je n'ai même pas fini de pleurer ma part. Toi, tu viens pleurer aussi ta part. On fait comment? Nina, moi, il y a 2 personnes qui m'ont doublé. Toi-même, le boss, Cheikh, Parigo. Tout ça là pour toi seul. Je te dis. Tu es tout Mais quand ton téléphone était fermé le 14, t'as été passé. Pardon, bonne nuit. On peut boire quelqu'un gentiment. Pardon, bonne nuit, Nina. Il est parti faire Saint-Valentin ailleurs et puis il vient dire mon téléphone était fermé. Elisa, est-ce que tu lui as donné la nouvelle? Est-ce qu'il sait que le beau est parti? Il sait? Est-ce qu'il a fait son travail d'époux? Faut me dire, sinon j'ai le charger tout de suite. Chaque fois, il répond, moi, il répond pas. C'est une affaire de couple. C'est une affaire de couple. Ton maudit. Couple là, moi-même, je suis dedans aussi, je vais savoir. Tu me connais? On va devenir m'aider pour les courses là. Quand il y a noisy là, Lyon. C'est pas facile. C'est pas facile, il vient d'arriver. La Lyon, tu as trahi la lutte. Tu as trahi la lutte. Comment ça? Tout le GPS a trahi la lutte. C'est Étoile Filante seulement seul qui était au front Saint-Valentin. C'est Étoile Filante seul qui est GPS de ces bonnes-là. Tout le reste, ça allait fêter l'amour. Ah, bon cher, on va faire comment? On sent ton blanc. Le plus cadre des cadres. Comment tu vas? Faut monter un coup là. Choupapi est parti. Je sais que tu n'aimes pas trop discuter avec les oiseaux. Maintenant qu'il n'est plus là, tu peux passer, nous faire un coucou quand même ensemble. Mais Nina, lui qui dit il veut la guerre là, c'est sur un terrain neutre ou bien... Pardon, il faut chercher un terrain neutre. Afrique, le peuple ivoirien fait pitié, pardon. Il faut chercher un terrain neutre. Pardon. Non, on ne veut pas la guerre. Parce que les ados-moutons là, ils sont mélangés à nous. Non, mais vous savez, ça ne sert à rien de chercher des neutralités. Hein. Il faut faire un choix. Moi, dans toute ma vie, j'ai toujours fait un choix. Il faut faire un choix. Et puis, vous savez, c'est ça l'erreur de nos ancêtres. Nos ancêtres, au lieu de se préparer à la guerre, sont là. Si on te gifle à la joue droite, de la joue gauche, si ton frère te fait quelque chose, toi, ta guerre, là, c'est quoi? C'est coup de poing ou bien c'est avec les barreaux? Coup de poing ou bien avec les barreaux? Avec tout. Je te jure, même moi, si j'ai la bombe atomique actuellement, le palais de Ramon n'allait jamais. Mais tu as fabriqué bombe atomique. Je vais juste vous demander pardon pour les effets. Pardon, faut pas nous fatiguer là-bas au palais de quelqu'un. Tu as dit si, j'ai dit si. Tu as dit si, Lisa. J'ai dit si. Donc, on est sur condition. Après, Elisa, c'est normal. Elle est dans sa posture. Elle protège son président, son pays. Ça, c'est normal. Mais moi, en tant qu'opposante, franchement, si vous voulez faire la guerre... Oui, mais on protège les pays avec des armes. Hein. Allez au palais, faire la paix et puis laisser le peuple tranquille. Elisa, la Lyon, il faut dire à Elisa que si elle veut protéger son pays, il faut qu'elle prépare la guerre. C'est la meilleure façon de protéger son pays. Il faut qu'elle fasse comme Israël, comme l'a dit Merkava. Je crois que c'est Merkava qui dit ça. Il se fait former pour prendre les armes aussi. Parce que si tout le monde, du moment que la personne a des membres. En tant qu'Ivoirien, elle va prendre les armes pour défendre son pays. Hein. Ben c'est ça, il les faut. Les faut. Mais attendez, vous n'avez pas compris la logique de ma réflexion, la Lyon. Oui. J'ai pas dit que
les Ivoiriens vont s'armer pour aller attaquer l'AES, par exemple. Non, j'ai pas dit ça. Parmi les Ivoiriens, moi, j'ai classé les Ivoiriens et les Haïtiens en deux parties. Comment tu fais pour faire la différence entre les moutons et les bons Ivoiriens? Mais comment tu fais pour faire la différence? Parce que ce sont les moutons qui vont s'armer pour venir se battre contre l'AES. Donc, tout Ivoirien qui a été là pour venir se battre contre l'AES, pour moi, il fait partie des moutons. Donc, quand ça va éclater, tout ce que les bons Ivoiriens ont à faire, c'est de ne pas prendre les armes contre l'AES, mais c'est de prendre les armes contre les moutons. C'est logique. Ou bien tu restes chez toi. Si tu restes chez toi, on ne va pas rentrer chez toi. Parce que dans les règles de guerre, tu sais, la guerre même, il y a des règles. Les civils ne doivent pas être touchés. C'est pourquoi l'Ukraine n'a pas été envahie. Mais même si ça a été envahi, les civils ne sont pas touchés. Tu as compris, non? C'est les règles de guerre, en fait. Quand vous allez rentrer dans une ville, vous ne touchez pas aux civils. Vous allez juste attaquer les militaires. Donc, tout Ivoirien qui va prendre les armes et rentrer dans les rues, c'est un mouton. Ne vous inquiétez pas, quand ça va s'éclater là, il n'y aura que les moutons qui seront nettoyés. Moi, je suis sûr de ça. D'accord. Donc, préparez-vous juste à nous aider à détruire les moutons de l'intérieur. En fait, ils ne sont pas nombreux. Hein. Mais ça là, est-ce que c'est pas trahison? Ils ne sont pas nombreux. Contre son propre peuple que de vous aider à détruire les citoyens ivoiriens. Attends, Nina, donc toi, tu aimes les moutons? Moi, j'aime pas les moutons mais tu vois pas ce que les moutons font? Mais oui, je les tu sais que Ziggy, tu sais que c'est fini pour Ziggy? Je veux pas qu'il dja non plus. Attends, tu sais que c'est fini pour Ziggy? Comment ça, c'est fini pour Ziggy? Mais attends, eux, ils veulent que tu dja. Mais eux, ils veulent que tu dja, tu le sais, non? Mais tu sais pas que c'est fini pour Ziggy? Attends voir, Ziggy va finir à 80%, comme à l'Innovation. Comment il s'appelle l'autre? Damana Pikas. Il va finir. Nina, moi, émotion pour il va finir comme... Bon, Delta Force, pardon, attends, Chèque va prendre sa motion et puis après on va passer à toi. Vas-y, Chèque. Bonjour, déjà, bonjour à tout le monde. C'est notre foyer au on n'a pas le choix. Merci, il donne pas l'argent, mais ses foyers quand même, il est non, Nina, il est passé en deuxième position maintenant, il n'est plus en première position. Ah, d'accord, c'est plus notre foyer. Et si moi, tout le monde m'a laissé, c'est pas grave. Moi, il y a une question pour le frère Afrique. Il parle beaucoup de guerre. Moi, je peux le suivre dans sa logique, hein, mais il y a un truc que je comprends pas. Les deux pays qu'ils ont accusés d'abriter les terroristes, c'était la Côte d'Ivoire au sud et puis le Mali, l'Algérie au nord. Ils sont même allés jusqu'à l'ONU pour s'en plaindre. Pourtant, l'Algérie a détruit un drone malien qui, je crois, avait traversé ou je crois n'avait pas traversé la frontière malienne-Algérie. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas déclenché la guerre? S'ils savent tant faire la guerre, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas déclenché la guerre avec l'Algérie? Question. Bon, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, je vais essayer de te répondre de la façon la plus simple. Lorsque l'Algérie avait explosé les drones maliens, le Mali a déclenché des procédures, y compris avec l'AES. Tous les pays de l'AES avaient condamné d'abord et on avait formé un dossier, on a déposé aux Nations Unies, on a porté plainte et les procédures sont en cours. Après, il y a eu le premier ministre malien, Abdoulaye Meiga, qui est parti à l'ONU, qui a encore dénoncé ça, et qui a dit à l'Algérie que dorénavant, chaque balle qui sera tirée, je répète exactement ce qu'il a dit, hein, dorénavant, pour chaque balle tirée vers nous, nous allons répondre avec réciprocité. Et même, il est allé loin, il a dit pour chaque parole employée de travers, nous allons répondre avec réciprocité. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie n'a plus fait ça, depuis ces avertissements. Est-ce que tu as compris? Et actuellement encore, l'Algérie est en train de réconcilier avec les pays de l'AES et de mener une politique qui va dans le sens de l'intérêt de l'AES parce que l'Algérie fait ce qui est dans l'intérêt de son peuple. Et aujourd'hui, être avec l'AES lui semble être pour l'intérêt de son peuple. Il n'est pas gouverné par un mouton, ni un mythomane, ni un gars qui est contrôlé par des terreaux. Donc, c'est pour cela que nous ne sommes pas rentrés en guerre contre l'Algérie. Et apparemment même, ces temps-ci, j'ai entendu dire que l'Algérie se prépare à payer les drones. Mais les Maliens ont dit qu'ils ne veulent pas que les drones. Ils veulent aussi les terroristes que le drone avait détectés et qui avaient poussé à ce qu'on détruise ces drones. J'espère que je peux. Merci, Afrique. Merci. Mais Nina, pourquoi tu es gâté, Nina? Nina. Merci à Delta Force, le pauvre, il y a l'hôtel. Bon, Delta Force, Bélé Rouge. Thomas Sankara, pardon. Donc, Afrique, si je veux bien te comprendre. Pardon, Delta Force. 10 secondes seulement. Si je veux bien te comprendre. Il y a un pays qui a ouvertement allumé votre drone. Vous n'avez pas répliqué, vous êtes allé porter plainte. Maintenant, il y a des soupçons sur la Côte d'Ivoire où on dit que le dirigeant de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président de la République, serait sous des tentatives de coup d'État au Niger. Toi, tu veux lancer bombe atomique sur nous. C'est ça que tu es en train de dire. C'est-à-dire là où ils ont bombardé votre drone, là, vous négociez. Là où ils n'ont pas bombardé votre drone. Attends, juste 2 secondes. Attends, avant que tu continues. Tout d'abord. Moi, je ne suis pas. Tout d'abord, moi, je ne suis pas notre gouvernement.
Voilà, il faut faire la différence entre moi et notre gouvernement. Moi, c'est moi qui parle quand je parle des bombes, c'est pas notre gouvernement. Maintenant, la réponse que je t'ai donnée, c'est l'Algérie. Ça, je t'ai dit, c'est que notre gouvernement a dit. Donc, si tu veux poser une question, il faut faire la différence entre moi et notre gouvernement. Il faut un peu user de ton cerveau, quoi. Merci. Non, pas d'invective, les gars. C'est la maternelle politique. Vas-y pour tes 7 minutes. Allez. Chef, on revient à toi. Voilà, Nina, je vous salue tous. John, je vous salue tous sur le panel, là. Afrique aux Africains. Bon, tout le monde, je vous salue tous. Famille, continue de tapoter. Continue de tapoter. Non, Nina, je voulais vous poser une seule question. Le sac de riz coûte combien? Le sac de riz 50 kilos là coûte combien en Côte d'Ivoire? Eh, ça va demander à Elisa, c'est pas 25 000. Okay. Mais qu'on n'a même pas pris la même, mais je veux voir où il va en venir quand il pose la question là. Aïe. Voilà, bref, la question c'était... Aïe, aussi, mais aïe, est chaud là aussi. Souvent vous faites les choses. Hein. Attends, parce que je suis pas pu parler de quelque chose ici. C'est pourquoi j'ai posé la question. Voilà. Parce que la population de l'AES ne mourra pas de la faim. Quand il dit souvent qu'il n'y a pas de la nourriture dans l'AES là, le sac de riz coûte, le 50 kilos coûte 19 000 francs. Et partout. Ça c'est clair et net. Souvent quand ils viennent sur le panel, venir dire des mensonges, c'est sorti ici. Mais c'est les partisans de RDR, quand il y a les attaques dans l'espace l'AES, qui sont en train de réjouir, qui sont contents, qui est content, parce qu'il y a eu une attaque dans le territoire de Burkina Faso. C'est parce qu'ils ont déjà des soldats. Bref, je vais vous dire une seule chose. C'est clair et net. Ce qui se passe là, on ne souhaite pas. Mais héberger des chiens chez vous là, un jour le même chien là va se retourner contre toi. Un jour le chien là va se retourner contre toi. Et à ce moment maintenant tu vas pleurer comment? Parce que c'est toi qui as nourri le chien. Quand on dit aujourd'hui, on n'est pas contre la Côte d'Ivoire. Non, on n'est pas contre la Côte d'Ivoire. Les pays de l'AES ne sont pas contre la Côte d'Ivoire. Et quand vous remarquez aujourd'hui, toujours il y a des partisans de l'AES qui rentrent en Côte d'Ivoire, partisans de la Côte d'Ivoire qui rentrent au Burkina Faso. Chaque jour que Dieu fait, les frontières ne sont pas fermées. Mais quand vous vous réjouissez comme ça, parce qu'il y a eu des djalis dans l'espace l'AES, est-ce que un être humain qui est normal, tu t'assois dans ta maison, tu réfléchis à ça, et c'est normal, ton propre frère noir, quand le dit, toi tu es content. La guerre en Côte d'Ivoire, là, il y a eu des réfugiés qui sont rentrés dans les différents pays. Est-ce que les gens en parlent de ça? Est-ce que les gens parlent de ça? Souvent, il y a des moments, il faut s'asseoir tranquillement, réfléchir. Même si ce n'est pas toi. Ensuite, tu t'envoies. Tes enfants peuvent subir ces genre de trucs. Et quand tes enfants vont commencer à subir, là, dans ta chair, là même, tu vas réfléchir. Ça va se passer comment? Tu seras content ou pas content? Hein? Les terroristes qui rentrent dans le territoire, là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit les terroristes rentrent dans votre territoire. Il faut les combattre. On a fait la même chose comme vous hier. Voilà pourquoi on est en train de prévenir aujourd'hui. Et quand ça va commencer, ce sont les enfants, les gens qui vont tomber. Est-ce que vous voyez quand les partisans de RDL sortent sur la toile en train de parler? Est-ce que vous voyez vos soldats là, vos forces de défense de sécurité là, vos soldats là parlent? Vos soldats qui sont à la frontière là, est-ce qu'ils parlent? Ils savent ce qui se passe. Mais à cause de quoi? À cause du régime d'Abidjan, ils ne veulent pas parler. Si tu parles là, les conséquences, tu vas assumer. Donc ça c'est une seule chose. Non, on n'est pas contre vous. Mais les pics que les partisans de Drama sont en train de relancer, d'autres disent qu'ils vont venir boire café à Ouaggala. Je vous le jure, si vous tentez, le jour où vous tentez ça, ça sera dans l'histoire. Ça sera dans votre histoire. Ça c'est clair et net. Parce que je vois les dingueries de haute. Parce que nous on est en train de reposer souvent. Les dingueries de haute là, qui sont sur les panneaux, disent qu'ils vont venir boire café à Ouaggala. C'est-à-dire vous pensez que Burkina c'est un quartier, c'est un campement ou bien c'est quoi? Hein? C'est un campement. Donc quand vous dites que vous allez venir boire café à Ouaggala, tentez une seule fois, un seul jour. Vous s'empérez, ça va rester dans l'histoire. Vous voyez ce que la rébellion qui s'est passée en Côte d'Ivoire, vous êtes allé déjà les gens à l'ouest, entrer déjà les gens là. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Donc ça c'est une seule chose. Mettez une seule chose en tête. Si vous déclarez la guerre à un autre pays là, ils vont vous faire disparaître. Parce que nous on a des dirigeants qui se maîtrisent. Voilà pourquoi ça se passe toujours bas la terre. On veut pas rentrer en guerre contre la Côte d'Ivoire. Si on rentre en guerre contre la Côte d'Ivoire, qui perd? Tous les deux pays vont perdre. Voilà. Donc vous les communicants des RDR, quand vous payez les chiens qui sont sur la toile là, sachez parler.
Sachez parler. 22 millions d'habitants, là. Hein? Vous êtes en train de dire piailler partout. Et quand on veut parler, non, vous dites que non, qu'on a des milliers de Burkinabés chez vous. Bien vrai, mais c'est clair. Est-ce qu'il n'y a pas des Ivoiriens au Burkina Faso? Est-ce qu'il n'y a pas des Ivoiriens en France? Est-ce qu'il n'y a pas des Ivoiriens au Mali? Est-ce qu'il n'y a pas des Ivoiriens au Niger? Souvent, quand vous venez sur les panels, là, réfléchissez un peu quand même. Souvent, quand vous voulez parler là, tournez la langue 3 fois. Le mot qui va sortir là, c'est bon, pas bon. Le président la parle, mais le peuple reste toujours. Le peuple reste toujours. Ce qui se passe au nord là, demandez à les parents qui sont au nord, ils vont vous expliquer ce qui se passe. Donc quand vous passez le temps à cracher sur les Burkinabés là, sachez un jour là, quand ça va se retourner contre vous là, et quand les gens vont sortir sur la... Non, on n'est pas contre vous, on va gibler. Quand il y a eu des retombées, c'est enfin des gens qui sont tombés. Non, on ne peut pas être content pour ça. Ce que nous on demande là, c'est la sécurité totale de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand votre mentor là, en train de cautionner ça, qui prend des armes de l'extérieur pour pouvoir venir combattre là, c'est ce qui va mal tourner. Je m'arrête ici, Nina. Souvent les gens, il faut qu'ils réfléchissent avant de parler. Merci. Merci d'être là. Cheikh, on peut t'écouter maintenant. 7 minutes. Bon, chacun est venu me trouver. Hein. Nina, chacun est venu nous trouver ici. Hein. Oui, mais comme il apporte la contradiction, c'est pour ça. Après lui, tu vas parler. Cheikh, vas-y. Merci à tout le monde. Le bonjour. Bon, tant que Dieu est Dieu, Inch'Allah, le mal que les gens souhaitent à la Côte d'Ivoire n'arrivera jamais. La Côte d'Ivoire ne connaîtra pas l'enfer. La Côte d'Ivoire sera bénie. Inch'Allah. Maintenant, ce que j'aimerais dire, moi, concernant le sujet qu'il y a là, c'est que moi, je suis d'accord avec tout ce que les gens de l'AES disent. J'ai pas vraiment de problème avec. Mais si tant est que la Côte d'Ivoire abrite des terroristes, que la Côte d'Ivoire essaie de déstabiliser le Niger, le Burkina Faso et le Mali, pourquoi leurs ambassadeurs sont encore en Côte d'Ivoire? Ils attendent quoi pour révoquer leurs ambassades? Parce que si tu es sûr que le président d'un pays a envie de t'écarter du pouvoir, tu t'apprêtes même à rugir sur lui. Le minimum, c'est révoquer ton ambassadeur pour montrer que tu es fâché. D'autant plus qu'ils ont convoqué l'ambassadeur. Bref, revenons au sujet, au jour où tout a commencé. Supposons que c'est l'attaque. Lorsque l'attaque a eu lieu à l'aéroport du Niger, je crois à la base 101, proche de l'aéroport du Niger, le même jour, moins de 24 heures après, le président nigérien sort et il pointe du doigt certains dirigeants, Macron, Talon, Ouattara. Ça enflamme la toile. Mais moi, je veux savoir, comment est-ce qu'il a fait pour être aussi rapidement au courant que c'était les trois? Parce que de deux cas l'un, soit c'est une attaque gratuite, soit il était au courant avant l'attaque. S'il est au courant avant l'attaque, c'est 2 fois plus grave. Ça veut dire qu'il savait et ils n'ont rien fait pour l'empêcher. Venir s'asseoir sur les panels et puis se jouer les garçons, se jouer les plus bravadors de toute l'Afrique, c'est bien beau. Mais quand les terroristes auraient pu aller dans un marché, ils auraient pu aller dans un supermarché, ils auraient pu aller dans une mosquée, ils auraient pu aller devant la porte de la présidence. Pourquoi ils ont choisi cette base? Une base militaire où il y a la Russie, il y a l'Italie, il y a l'armée nigérienne, il y a les 3 armées de l'AES regroupées, il y a des drones, il y a des avions, il y a tout. C'est là-bas que les terroristes ont réussi à rentrer. Et vous nous dites que vos pays sont sécurisés. Mais si c'est ça la sécurité de votre pays, c'est que vous devez revoir votre sécurité. Si c'est la base aussi sécurisée que vous avez, qui est là, les terroristes ont réussi à rentrer dans cette base jusqu'à aller rafaler. Parce qu'ils peuvent avoir des kalash. C'est pour cela qu'on en parle. Et s'ils avaient des bombes, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Donc c'est bien beau de venir s'asseoir là pour critiquer, menacer de vouloir faire je ne sais quoi et quoi et quoi et quoi. Mais cherchez à revoir vos défis sécuritaires. Au passage, vu qu'il n'a jamais été un soutien de l'AES, je tiens déjà à féliciter le Mali pour sa première place militairement face à la Côte d'Ivoire. J'espère que l'année prochaine, on va reprendre notre place. Et pour aller aussi, pour rester sur le cas du Niger, moi je ne vais pas rester là à dire s'il a raison ou il a tort. Moi, tout ce que moi je dis est très simple. Il y a un micro qui est ouvert. Moi, tout ce que je dis est très simple. S'ils en ont les preuves là, ça ne sert à rien de venir s'asseoir pour faire une émission de 5 heures du temps pour nous expliquer ce qu'était que la Rome antique ou bien pour nous expliquer qui maîtrise la Côte d'Ivoire. Il a donné des dates. Au lieu de donner des dates là, il montrait juste les preuves. Où il était assis devant le journaliste en train de faire l'émission, il faisait sortir un papier ou bien un enregistrement audio où Alassane Ouattara en train de programmer, ou bien son petit frère en train de programmer, ou bien le ministre de la... Je ne sais pas.
peu importe la personne, même si c'est, je sais pas quel exemple je vais prendre, qui je moyen, Elisa, même si c'est Elisa qui est en train de programmer quelque chose, ou bien John qui est en train de programmer quelque chose, voilà tel jour, John est en train de programmer une attaque sur le Niger, voici la preuve. Mais tu viens t'asseoir là, tu dis John a attaqué un supermarché il y a 2 semaines, on te demande quelle est la preuve, tu dis allez lui demander le 18 août il était où. Mais s'il dit qu'il était au VC, toi tu lui dis quoi? À un moment donné, il faut qu'on élève le niveau du débat. Et puis, il y a moyen John. Et puis, moi je pense que après 15 ans de construction d'un pays, le président de la République a d'autres chats à fouetter que de faire une guerre. Donc lui, il va endetter la Côte d'Ivoire à 31 000 milliards ou 40 000 milliards, je ne sais pas quel est le chiffre exact. Et puis il va s'amuser à faire une guerre contre 3 pays différents qui risquent de détruire tout ce qu'il a réussi à construire. C'est-à-dire tout ce que lui il a réussi à construire, qu'il prend pour faire un bilan, le RHDB dit que c'est le bilan inattaquable. Lui, il va s'amuser à laisser des roquettes descendre sur ces bilans-là pour faire plaisir à Macron. Vous êtes sérieux là quand vous parlez? Vous êtes sérieux? Pour rien comme cela, c'est-à-dire pour... Et puis, le plus terrible, c'est que Alassane Ouattara n'est même pas votre adversaire. Alassane Ouattara n'est même pas votre plus grand adversaire. Tu peux pas avoir la plus grande mine, ou bien l'une des plus grandes mines au monde d'uranium, et puis penser que c'est Alassane Ouattara qui est ton adversaire. Ton réel adversaire, c'est Israël. Je l'ai dit une fois sur le panel de Nina avec comment il s'appelle, le grand frère. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui ont 2 pays qu'ils protègent. 2 pays. Ces 2 pays-là, c'est Israël et puis l'Arabie Saoudite, dans le Moyen-Orient. Le seul pays qui peut détruire ces 2 pays-là, c'est l'Iran. Le seul pays qui peut permettre à l'Iran d'avoir la bombe atomique rapidement, c'est le Niger. Parce que le Niger vend l'uranium maintenant qu'ils ont, sans la surveillance des États-Unis d'Amérique, sans la surveillance d'Orano, avec qui ils ont rompu les contrats. Bon. Est-ce que tu penses réellement que les États-Unis d'Amérique ont été chassés du Niger en 2023 vont s'asseoir là pour regarder Tchani, parce qu'il est souverainiste, vendre de l'uranium à l'Iran qui risque de bombarder un jour l'Israël ou bien l'Arabie Saoudite et déclencher une autre guerre mondiale parce que des souverainistes sont assis sur un panel en train de penser qu'eux ils sont souverains? Vous êtes sérieux là, vous? Vous pensez réellement que c'est Alassane Ouattara qui est votre ennemi? Non mais rêvez-vous de votre déclic là en fait. Et puis, chacun a son idéologie et chacun travaille avec qui il a envie de travailler. Si Alassane, quand le président Tchani est sorti pour parler de l'attaque de la base 101, il a remercié la Russie combien de fois? Je crois qu'il a remercié la Russie 2 ou 3 fois en une seule phrase. Merci à la Russie de nous avoir dit, merci à la Russie de nous... Là, c'était pas scandaleux. Mais si c'est la Côte d'Ivoire qui travaille avec la France, là, c'est scandaleux. Mais chacun est libre de travailler avec qui est-ce qu'il a envie de travailler. Le plus important, c'est pas avec qui est-ce que tu travailles. C'est où est-ce que tu seras dans 20 ans. Le président Ibrahim Traoré est sorti il y a quelques temps pour dire que le Burkina Faso se trouve en 1800. Mon frère, ton temps est fini. Il faut t'arrêter. Nina, motion. J'ai motion, Nina. C'est vous le modérateur, quoi. C'est vous le modérateur, quoi. Pas modérateur, mais tu veux nous trouver ici, oui. C'est ça, c'est pas le modérateur, quoi. J'ai une motion. Tu as dit, mon frère Cheikh, tu as dit que tu veux une preuve, d'accord? Malgré toutes les preuves que Ibrahim Traoré a données, malgré toutes les preuves que Assimi Goïta a données avec les 49 soldats, malgré toutes les preuves que Tchani a données avant-hier et tout ça, là, donne tout le monde des témoins, tu veux une preuve. Je vais te donner l'image de ce que toi, tu représentes dans cette situation. En fait, tu me fais penser à cet homme qui va voir quelqu'un en train de VIOLER, sa sœur, il est en train de voir, hein. On lui dit, regarde, il est en train de mouiller ta sœur devant toi. Et tu demandes qu'on te dit, non, où sont les preuves? Devant toi, on est en train de mouiller ta sœur et tu demandes des preuves. C'est comme ça que moi, je te vois, en fait. Donc, si tu es incapable de voir les preuves qu'on donne, on s'en fout. Tu es qui pour qu'on vienne te donner ces preuves? Si malgré tout, tu ne peux pas user de ton cerveau pour regarder les preuves, voici le mur, on te dit ça, c'est un mur jaune, mais tu es incapable de voir que c'est un mur. Si on te gifle, et tu es capable de trouver les preuves que c'est une main qui t'a giflé. C'est pas à nous de t'expliquer ce que tu refuses de voir. Donc, c'est pour cela que tu verras jamais les preuves de toute façon. Même si on te prend une vidéo, on te dit voici ta sœur, voici la personne. Non, pas une vidéo. On te prend, on t'amène dans la chambre. Le gars est en train de mouiller ta sœur, tu vas pas voir la preuve. Donc, tu verras jamais de preuve. Sois sûr de ça. Il faut même te faciliter la tâche. Tu n'auras jamais de preuve. Arrête même de penser à ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Tu as dit, Draman va se mettre en guerre avec les pays de l'AES pour faire plaisir à la France. Est-ce que nous entendons ce que nous disons? Qui a placé Draman d'après toi? Je sais que tu es ivoirien, moi je suis nigérien, je suis à l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Donc je sais que tu sais plus que moi que c'est la France qui a amené Draman. C'est écrit dans tous les livres. Bon, quelqu'un qui n'arrive même pas à voir, qui réfléchit pas, comment on peut l'expliquer? C'est que je vais t'expliquer tout de suite. Je vais pas t'expliquer, je vais juste te dire, va lire le livre de Robert Bourgi. C'est écrit dans ce livre. Va lire les livres de Hamzat Boukari, une histoire de la France-Afrique. Tu vas voir l'histoire dedans. Tout le monde le sait. Même la France sait que c'est elle
C'est à elle que Draman est en train de faire plaisir. Actuellement que je te parle, où est Draman? Il est parti où? Qui sont ceux qui ont zigouillé les 3000 Ivoiriens? Qui sont ceux qui ont bombardé le palais de Gbagbo? Tout le monde sait que c'est Draman c'est la France qui a mis Draman. Donc Draman est prêt à mettre les intérêts de la Côte d'Ivoire de côté pour les intérêts de la France. Draman est prêt même à aller jusqu'à dans les pays de l'AES pour chercher les intérêts de la France. Donc c'est ce que j'ai à dire, mais si tu étais un peu intelligent, tu n'auras même pas besoin que je te le dise. S'il vous plaît, arrêtez de vous masturber psychologiquement sur ces panels, s'il vous plaît. Essayez de nous montrer que vous ne faites pas du caca. Merci. De vous invectiver. Je parle juste quand même personne. Nina, pardon, pour faire remonter Fares, il n'a pas encore parlé, mais on l'a fait descendre quoi. Nina. Oh, Nina, il descend, il faut faire monter Fares. Il n'est pas dans les demandes. Fares, pardon, il faut revenir. Nina. Oui. Ils m'ont coupé la parole. Fares. Ils m'ont invectivé. Est-ce que je peux répondre? Nina, c'est à mon tour, non? Faut te calmer, champion. Faut te calmer. Panel est là. C'est panel, c'est pas télévision. Faut te calmer. Faut te calmer. Panel, c'est pas ici là. Faut te calmer, champion. Faut te calmer. C'est à Nina, je parle, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Quand il parlait, si vous avez ouvert mon micro là, quand il parlait, me dit quoi? Pardon, laisse-le, il va intervenir en 3 minutes et puis après vous allez parler. Pardon. Merci la lionne. Tu sais, Afrique, en plus d'être doublement con, tu es triplement impoli. Ça dit que tu es très mal élevé. Ça fait 2 fois que tu m'invectives. Je ne sais pas si tu penses que j'ai peur de toi, mais tu es très bête. Très. C'est-à-dire, c'est pas minimum bête, en fait. Tu es très bête. Je ne sais pas si tu penses que c'est... Non, Nina, ça fait 2 fois qu'il m'a invectivé. Il n'a pas entendu quelqu'un lui dire... Non, tu ne l'as pas interpellé. Ça fait 2 fois qu'il est rentré dans moi. Personne ne lui a parlé. Personne n'a parlé. Il a regardé tout le monde. Personne n'a ouvert son micro. Si, moi, j'ai ouvert mon micro. Non, tu n'as pas parlé. Nina, tu n'as pas parlé. Il ne faut pas être injuste. Tu n'as pas parlé. Donc, je reprends. En plus d'être doublement impoli, tu es triplement bête. Tu sais, je t'ai demandé une preuve. Tu es resté là jacasser, ouvrir, je ne sais pas quoi là, tourner en rond. Si ma soeur s'est fait agresser, c'est qu'il y a preuve. Fais sortir la preuve, c'est ce qu'on t'a demandé. C'est la France qui a installé Alassane Ouattara. J'ai compris. Mais moi, j'ai cru comprendre que Tchani aussi était militaire en Côte d'Ivoire quand Alassane Ouattara arrivait au pouvoir. Non? Donc c'est Tchani aussi qui a installé Alassane Ouattara. Non? Donc Tchani aussi travaille pour la France. Non? Si on va selon ta logique. On te demande une preuve, tu te passes ton temps, dans un temps de parole de 5 minutes, tu insultes les gens pendant 4 minutes. Ça te sert à quoi en fait? Fais un débat intellectuel, dis ce que tu as dit, tu te sens obligé d'insulter les gens, pourquoi en fait? Je suis obligé de penser comme toi. C'est quelle dictature de la pensée vous voulez imposer aux gens? Toi, tu n'es même pas capable de mettre ta photo même sur ton propre profil. Une poule mouillée comme toi, un vaurien comme cela, tu es faible, tu es caché derrière ton profil en train d'aboyer, c'est toi qui penses que tu fais peur. Toi, tu fais peur à qui? Toi, dans ton plus gros rêve, on te réveille et on te dit que toi, tu me fais peur, tu vas croire. Faut maîtriser tes paroles, faut pas commencer à se gâter matin. Si tu fais le débat correctement, mais t'avises plus de m'insulter un con. Toi, mec, ta mère qu'on aussi. Calme-toi. J'étais, voilà, à l'heure, appel, j'étais en train de dire son commentaire à Nina. Appel va me déjà. J'ai raté. Calme-toi, hein, vas-y. Calme-toi. Il est fâché parce qu'ils l'ont insulté. Oh, j'ai pas suivi, j'étais en communication. C'est qui ça même? Qui a fait ça? C'est lui, pas ce plou qui a arrêté à côté de toi, un PD comme ça. Toi, tu n'as pas courage de mettre ta photo sur tes propres profils, un PD comme ça. J'étais pas insulté. Guignol, va chier là-bas. J'étais pas insulté. C'était juste dit de réfléchir. Donc, dire à quelqu'un de réfléchir, c'est une insulte. Ouais. Toi, c'est ta réflexion qui est là. Afrique, c'est bon. Toi, tu as pris Nobel de l'intellectuel. Toi, tu as la musique quelque part, parce que tu es intelligent, toi. Tu es fou, quoi. Babs, c'est bon. Ah, les insultes des ados. Afrique, c'est bon. Afrique, c'est bon. Quand lui aussi, il a insulté, il a l'impression qu'il parlait. Il n'est pas dos mouton. Jean, la preuve, Jean-Marc, c'est Cheikh qui était en train de calmer. Je n'ai même pas écouté pour lui, mais j'ai vu que Cheikh était énervé. Donc, c'est lui que je suis en train de calmer. Donc, quand il me dit, quand qui a insulté, je comprends rien. Regarde, faut pas me chauffer la tête, hein. Ah bon. Je viens de stresser, sinon je vais te pincer. J'avais besoin de motion si c'est possible. Okay. Non, les gars. Je peux prendre une motion, s'il vous plaît. Non, Cora, on va écouter fils, après on va prendre ta motion. Sinon, après, ça sera un truc sans fin. D'abord, bonsoir à tout le monde. En fait, moi, j'ai comme l'impression, à entendre certains ados-moutons parler, voilà, eux, leurs leaders ont toujours raison. Même pendant la rébellion, quand ils ont fini de faire leur rébellion, d'autres ont dit qu'ils sont fiers de ça, de faire la rébellion, même si ça arrivait, ils ont arrivé, parce qu'ils ont raison. Quand ils sont venus avec l'opération Komoué, quand Ibe est venu, il a vu que l'opération Komoué était caduque. Ibe a dit que non, on va supprimer cette opération-là et puis aller sur de nouvelles bases.
Mais la vidéo qu'on a vue hier, tellement ils ont demandé des preuves, par finir on était obligé de faire sortir certaines preuves. Ça là même, si on veut bien voir là même. Ça là même, on peut dire que c'est petit problème. C'est une toute petite preuve de ce qu'il veut voir. Des terroristes qui, comme Bamougo au Burkina, et puis ils fuient, ça encore, et puis ils marchent comme s'ils étaient sur leur chemin. Et puis, il y a certaines personnes du Nord qui sont fiers de ça. Quand ça va Niamey, là, c'est au Nord, ça va commencer. C'est au Nord, ça va commencer. C'est leurs parents d'abord qu'ils vont commencer à attaquer avant d'arriver à que ce soit. Vous êtes fiers que ces terreurs-là s'installent chez vous. Vous êtes tellement fiers que d'autres même vont se demander que Titao, c'est où, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Titao et puis la Congo, là, c'est deux choses différentes. Nous, on a maté nos terreurs ici. Ces terreurs, c'est mercenaires que vous envoyez pour venir endeuiller les Burkinabés. Les Burkinabés sont restés concentrés. Ce que vous êtes en train de faire là, Blaise Compaoré a fait ça. Il a pris position pour Azawad ici jusqu'à il hébergeait un certain truc d'Azawad ici dans nos hôtels. Dans nos hôtels, il y a même des gars d'Azawad qui est venu, quand il est venu dans l'hôtel, il a dit à Blaise Compaoré qu'il n'a qu'à atteindre la musique parce qu'il doit rester silencieux, parce que les gars, ils n'aimaient pas bruit. Toi, tu es terroriste, tu viens d'un pays déjà, puis tu veux donner des ordres. Parce que c'est des gens, faut jamais pacter ou bien, faut jamais être ami avec eux. C'est des gens, on peut jamais être ami. À n'importe quel moment, ils peuvent te frapper. Parce que c'est des drogués, c'est des bandits. C'est tout ce que vous voyez là, c'est ça. Tout ce qui est mauvais sur cette terre-là, ce sont des terroristes là. Maintenant, c'était à dos mouton, vous faites croire que c'est IB qui a envoyé, c'était juste, ou bien c'est rentré, c'est IB qui est venu tout dégrader. Non. Ado même lui-même où il est là, il ne sait même pas c'est quelle position lui il doit prendre. Un peu seulement il prend son avion, il va à Paris. Un peu seulement il prend avion, ou bien il a fait Saint-Valentin, il a pris sa chérie, ils sont à Paris en train de fêter Saint-Valentin. Pendant ce temps, les terroristes sont au nord. Maintenant, les 40 pick-up, les 40 bourmobiliers qu'ils ont payés là, pour venir ramasser nos VDP là, c'est ces gens-là qui devraient ramasser d'abord. Voilà les terroristes qui sont là en train de se balader. Pourquoi ces 40 pick-up, ces 40 bourmobiliers ne pouvaient pas aller prendre ces terroristes là pour dire que voilà ce qu'on a fait. On a ramassé certains terroristes, voilà cela. Mais tout ce qui est là, tout ce que vous êtes à moi, comprendre. Moi, je veux que quand le porte-parole du gouvernement, c'est quand il va venir pour faire endormir la jeunesse ivoirienne. C'est tout ce que moi j'attends. Moi, je suis là et puis je suis en train d'attendre. Voilà. Parce que je suis NCI et il ne dépasse jamais si c'est genre de débat sérieux là. Voilà. C'est comment insulter Ado, Gbagbo, comment insulter Thiam, ou bien comment se mettre dans le problème de l'AES. C'est tout ce qui les intéresse. C'est tout ce qui les intéresse sur les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas eux les problèmes. Eux-mêmes, ils s'en foutent. L'essentiel, le porte-parole du gouvernement nous a donné ce droit-là. On peut attaquer la Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas qu'on va insulter Ado. Donc le fait d'attaquer la Côte d'Ivoire, certains Adomoutons ne devraient pas être frustrés ou bien ne devraient pas se mettre en colère parce qu'on a attaqué la Côte d'Ivoire. On nous a donné ce droit-là. Vous êtes qui? Vous venez dire que Mamadou Touré, comment il s'appelle là, ou bien Mamadou Koulibaly, ce qu'il a dit là, c'est pas vrai. Non, il nous a donné ce droit, laissez-nous. Maintenant, les vidéos que vous avez vues comme cela là, plein de ces vidéos-là, ça va sortir. Ça va sortir. On vous a montré, on dit voilà ce qui se passe. Vous dites que non, c'est IA. IA même a trop de problèmes 2 jours là. 1, 2, 3, IA. 1, 2, 3, IA. Donc ça veut dire que IA même lui-même, il est sorti, ce qu'il est venu faire au monde là même, il va venir expliquer aux Ivoiriens pourquoi lui il est venu au monde. Voilà. Maintenant, nous, les gens de l'AES, c'est quelque chose que nous, on n'a pas envie, parce qu'il y a nos ressortissants là-bas aussi. Il y a plein de gars de l'AES qui sont là-bas, qui sont trucs. Nous, on ne veut pas que ces choses-là, quand ça va déclencher là, on connaît certains bêtes, les trucs là, le vieux qui a perdu sa dignité, qui était ici, qui était un truc là. On connaît ces gens de bêtes là, quatre trucs là. Ils ne cherchent pas à savoir, ils ne connaissent pas la différence entre la politique et puis les gens qui n'ont rien. Non, eux mélangent tout en même temps. Raison pour laquelle photo de IB a fait trembler toute la toile hier. Ils ont commencé à courir pour chercher photo de IB qui a collé photo de IB derrière lui, simple photo. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la différence. Maintenant, nous dans l'AES là, on sait ce qu'on veut, on sait où on était et puis on sait où on va. Maintenant, si vous n'êtes pas content de ça, parce que IB a dit ceci, il y a un même qui a dit que non, parce que nous on dit Ado va mourir. Ado n'est pas plus que Jésus. Ado n'est pas plus que certains messagers de Dieu qui est venu, mais ils sont où? IB est venu pour venir faire quelque chose. C'est quelque chose là. Les Burkinabés ont adhéré. Les Burkinabés disent c'est IB, eux ils veulent. Maintenant, on n'a même pas dit à la Côte d'Ivoire, il faut nous aider. On dit combat le terrorisme de ton côté, c'est tout. Combat le terrorisme de ton côté. Toi, tu dis que non, pourquoi nous on va te dire de combattre? D'abord, même, c'est même pas par contre de Ado, nous on parle. Il y a certains Ivoiriens là, ils ne sont pas avec Ado. Il y a des millions d'Ivoiriens qui ne sont pas avec Ado. Ces Ivoiriens là, est-ce que vous allez dire que non, il ne faut pas qu'ils vont parler? Ils ont le droit de parler pour dire que qu'est-ce que ces terroristes ont fait sur nos territoires. Ces Ivoiriens, donc vous pouvez défendre Ado, c'est votre droit. Mais ceux qui ne sont pas avec Ado, qui ne sont pas tous là, ils se demandent. Voilà, les terroristes qui sont là. Et bon, certains Ivoiriens se demandent, ces terroristes là font quoi sur nos territoires? C'est à ces Ivoiriens là. Ce porte-parole du gouvernement là devrait répondre, pas aux gens de l'AES pour dire que non, nous sommes un État sérieux. Quand IB sort là, il parle ni à la Côte d'Ivoire, ni aux gens de la CEDEAO. Non, IB parle
à ses ressortissants, aux gens de l'AES. Mais c'est des Ivoiriens qui prennent le corps, ou qui attrapent le truc là, et puis dit non, Ibé a dit ça. Ibé ne parle pas à vous. Donc votre porte-parole là, quand ils sont là, ils ne devraient pas dire non, on ne répond pas à ceux-là. Ceux qui se font d'inquiétude là, les trucs là, les Ivoiriens qui disent que non, voilà, c'est à eux que c'est un truc là devrait parler. Au lieu de ça, nous sommes un État sérieux, nous on ne répond pas ceci, nous on ne répond pas cela. Tous les autres États là, ils ont reconnu l'AES. Ils ont reconnu l'AES. Dans le monde entier, seul la Côte d'Ivoire dit non, on ne traite pas avec les gens de l'AES. Seul la Côte d'Ivoire. Si vous connaissez un État encore qui dit que non, l'AES c'est ceci, c'est là, faites monter le truc. Montrez-moi. Seul la Côte d'Ivoire dit non, IB c'est un truc, IB, moi non, on ne comprend pas. Ça c'est votre problème. Mais jusqu'à la preuve du contraire, pour le moment, nous, on est en train d'avancer mollo. Mais si vous n'êtes pas content là, vous pouvez sauter, caler en l'air. Jusqu'à la preuve du contraire, il est en train de faire un travail que tous les Burkinabés, tous les gens de l'AES. Merci. Voilà. Merci à toi, Nina. Merci beaucoup. Maman Nina, excuse-moi. Il y a un terroriste sur le panel. Il y a un terroriste sur le panel. La sécurité, c'est un terroriste. Oui, c'est un terroriste. Moi, je suis désolé. Je ne peux pas discuter avec un terroriste. Oh, moi-même, je vais descendre Nina. Donc après. Voilà, on ne peut pas dire qu'on va être dans le même truc avec des terroristes qui veut que... Non, c'est bon, il est descendu, ils l'ont descendu, c'est bon, ils l'ont descendu, tu peux rester. Merci. Parce que pendant qu'ils sont en train de nous tuer, on ne peut pas continuer à discuter avec des Burkinabés défendus. Vous avez chanté le pain d'Élie là. Ah, Nina, c'est parti. Il est énervé. Ah, vraiment, c'est compliqué. David, comment tu vas? Maintenant, on fait débat là avec qui? Il n'y a pas de contradicteur. Ouais. Où est Zasso? On a envie de discuter, moi, il est parti. Dès que je viens, les moutons fuient, Nina. Attends, je vais descendre, peut-être qu'ils vont revenir. Ou bien? Voilà. Non. Si je descends, ils vont venir, non? Ils ne vont pas venir, ils sont partis. Il est parti. Franchement. Voilà, non, c'est pour être. Ils sont toujours là, des preuves, on les montre des preuves et demande des preuves. Sérénité, Zasso est un. Bonjour. Excusez-moi. Oui. Tu dois être certainement en privé. C'est John seul qui peut te prendre. Moi, je ne peux pas. Parce que tu n'es pas dans les demandes. Si tu étais dans les demandes, il y a longtemps, je t'aurais fait monter. Alors, sors ton compte de privé et puis fais ta demande. Je vais te prendre. Sinon, je ne peux pas. Gédéon Traoré, c'est de toi que je parle. Tu me renvoies encore un message, tu me dis Nina, prends-moi. C'est John seul qui voit ta demande parce que tu es en privé. Sinon, enlève-toi en privé et je pourrais te faire monter. Voilà. Merci. David, tu es là? Mais celui-là même, il chauffe même pas le panel. Le panel n'est même pas chic même. Quand il y a cette action là, c'est intéressant quand vous ne voulez pas. Tous les restez vous. Elle n'est même pas chic. C'est quoi ça? Voilà, parce que nous, on supporte le président Tchani. Voilà, Assimi Goïta. Il dit ici, c'est dit pour libérer le pays, quoi. Voilà. Parce que ce gars-là, vraiment, il a gâté le pays, ce gars-là. Voilà. C'est Ouattara, il a gâté le pays, là. Voilà, on va libérer le pays. Voilà, on s'en fout de la mouton. David, toi aussi, tu es venu rajouter pour toi. Mais c'est ça la lionne. C'est ça, hein. Voilà, le pays souffre, les Ivoiriens souffrent. Voilà, on ne comprend pas qui est venu au pouvoir même. On ne comprend même pas, au fait. Voilà, le pays d'être libéré, et puis les Ivoiriens seront contents. Voilà, lui, là, quand on arrive au pouvoir, quoi, voilà, en fait. Quand on arrive au pouvoir, et puis, on va pour libérer le pays, quoi, en fait. On va faire. On va libérer le pays. Voilà, les moutons, ils ne comprennent rien. Le pays est gâté actuellement. Il pas faire route à pointe à devant d'un pays. David Motion. Hey, Royal, nous on a besoin de contradictions. Et pourquoi vous ne voulez pas débattre avec sérénité? Non. Au fait, c'est un Burkinabé et qui décide de communiquer pour des terroristes. Si c'est un Ivoirien, il n'y a pas de problème. C'est un terroriste, au fait. Et lui, parmi les noms de recherchés, lui, il est dedans. S'il n'est même pas dedans, il travaille pour un qui est dedans, Newton Ahmed Bari. Il y a des têtes de terroristes qui sont bons. Je ne vois pas un Burkinabé qui décide de communiquer pour un terroriste. C'est un peu compliqué. Lui, c'est un terroriste, vrai, là, c'est un terror. C'est ça le problème. C'est pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est un Burkinabé terror. Là, si c'était un ADM, même quel que soit ce qu'il dit. Il dit vous avez peur de lui, qu'il n'est pas terror. On a peur de toi comment? Tes parents nous tuent, toi-même tu nous tues en brousse là-bas, et puis si des panels, on va discuter avec toi. Tu es malade ou bien? Toi, tu es un Burkinabé, si tu étais de haute nationalité, nous, on va discuter avec toi. Mais toi, un Burkinabé, tu décides de prendre des armes contre ton pays et tu reviens encore sur des panels. Où tu penses que les gens là sont maudits? Tu penses que c'est visibilité, ils cherchent? Tu penses que c'est visibilité, ils cherchent? Hein? Ça ne va pas dans ta tête? Toi, tu peux te mettre en caméra. Prenez-le, si tu peux te mettre en caméra, monte. Si tu peux te mettre en caméra, lance ta demande.
Non, pas dit que tu es fou. Lance ta caméra, mets toi la caméra. Attends, il dit, si tu es d'accord, vous deux, vous mettez la caméra. Non, mais il n'a qu'à mettre sa caméra. Si tu te mets en caméra, je me mets. Je te dis, mets-toi en caméra. Quand tu te caches, pose pas de question. Mets-toi en caméra. Mais toi, je dis, mets-toi en caméra. Calme-toi. Je te dis, ferme ton micro. Moi, c'est comme mon WhatsApp me connaît. Je te dis, mets ta caméra. Je te dis, c'est comme mon WhatsApp là. C'est comme ça que vous humiliez les gens sur les panels. Je te dis, tu fermes ta bouche. Je te dis, tu fermes ta bouche. Ferme ta bouche. En tout cas, moi, je connais Aigle Royal. Moi, je connais très bien Aigle Royal. Les gens me connaissent. Regarde-moi, je dis, ferme ta caméra. C'est pas du tout mon ami. Moi, je suis au Niger. On n'a pas vécu ensemble. Moi, je suis au Niger. Moi aussi, mes amis me connaissent. Pas de souci. Regarde-moi, laisse ça, on devient un débat d'arguments. Tu vas descendre. Je te dis, tu vas descendre. Toi, tu es malade. C'est quel genre d'être garçon? Toi, tu es en brousse là-bas. C'est toi, tu communiques pour des terroristes. Et puis, c'est moi, je suis le panel. Et un Burkinabé encore. Toi, tu vas venir discuter avec qui? Toi, tu vas venir discuter avec qui? Je te dis, tu vas venir discuter avec qui? Il y a moins de terroristes comme ça là. Pendant que tout le monde entier est en train de parler pour le Burkina Faso, est en train de défendre le Burkina Faso, toi, à cause de tes intérêts égoïstes, tu es là pour des criminels. Et puis tu veux que moi, les Burkinabés, ils m'assoient encore pour discuter avec toi sur un panel. Tu es malade ou bien? Arrive à je ne peux pas me calmer. Il faut arrêter ça. Je dis, je ne peux pas me calmer. Il faut arrêter ça. C'est quoi ça là? Regarde-moi, des personnes qui ne sont même pas Burkinabés connaissent ce qui est en train de se passer. Mais toi, tu préfères boire le sang. Tu préfères boire les sangs. Je finis pas. Tu préfères boire les sangs. Les fini, vous me faites signe. Parce et en plus de ça, tu es sur les panels. Moi, tu es trop malade. Tu es trop malade. C'est toi qui es terroriste. Que c'est rentré ici. On te dit de mettre en caméra, que moi de me mettre en caméra. Moi, tous ceux qui ont mon WhatsApp là, les Nina, les quoi, les Africains aux Africains, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas ma photo. Toi, tu es malade. Tu penses que je suis venu pour faire. Si j'étais du mauvais côté, que tu m'as demandé comme ça, moi, j'allais me mettre. Toi, tu es malade ou bien tu es quoi? Bon, il a dit qu'il va montrer son image. Active ta caméra ou tu descends. Mettez-les en grand qui monte. Maman Nina, mets-les en grand. Mettez-les en grand, il n'a qu'à activer son caméra, sinon il descend. Non, tu ne peux pas intervenir. Ouvre ton caméra d'abord. Je n'ouvre rien. Bah, descends alors. Ok, descends, espèce de cafard, descends. Maman Nina, regarde. Espèce de... Attendez. Maman Nina, mets-moi en grand. On vous dit de débattre, vous êtes assis. Non, Aigle, n'active pas ton caméra. N'active pas ton caméra. Non, c'est pas ça. Non, faut pas activer. Voilà. J'ai dit, c'est pas ça. Maman Nina, mets-moi en grand. Je vais te montrer quelque chose. Maman Nina, mets-moi en grand. Maman Nina, mets-moi en grand. Avec cette configuration là, je ne peux pas te mettre en grand. Vous ne m'écoutez pas. Un instant. Jacques Assé, vous me dites, hein, vous allez voir la différence entre un Burkinabé et un terroriste. Il faut fermer ton micro. Petit terroriste là. Arrêtez pour vous, madame. Si c'est ça, vous aussi, vous êtes terroriste. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. John, tu es là? Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas parce que John n'est pas là, quoi. Voici la liste des personnes recherchées. Il y a autre lui. Il est dedans. Il est dans cette liste. C'est pourquoi il ne peut jamais se mettre en caméra. Il faut te mettre en caméra. Tu n'es pas dit que tu es bête. Ou bien tu penses qu'on s'amuse. Tout un État met la tête à prix. On vous dit vous êtes des terroristes. Et toi, tu vas venir sur des panels te comparer avec moi. On est pareil. Petit terroriste de merde là. On est pareil. Il faut te mettre en caméra. Il faut te mettre en caméra. Quand tu débattais avec moi, j'étais un J'ai dit, il faut te mettre en caméra. C'est pas, moi, je savais pas que tu venais débattre. Toi, tu es malade. Donc, cette liste est sortie quand? Cette liste est sortie quand? La liste tu es un gamin, quoi. Des années qu'on découvre aujourd'hui que tu fais partie de la liste. Tu découvres quelqu'un que tu ne connais pas. Comment tu établis que la personne est ici, tu la connais pas? Active ta caméra. Ici, le débat, ce sont les arguments. Donc, viens en caméra. Si tu viens en caméra, sur ce panel de débat de 400 personnes, moi, je viens en caméra. J'ai présenté une liste, je t'ai dit, tu fais partie. Il faut présenter ta caméra. Moi, je peux présenter une liste. Moi, je ne peux pas poser avec des terroristes. Je ne peux pas poser avec des terroristes. Même toi, tu fais partie de la liste. Je te dis, mets ta caméra. Mets ta caméra. Il n'a pas dit qu'il vaut rien. Petit terroriste bâtard, petit délinquant. Toi, vous pouvez nous tuer en brousse et puis tu viens sur le panel encore. C'est toi, tu discutes. Je te dis de descendre. Tiens, peu. Moi, quand même, je ne vais pas des terroristes là. Moi, je vaut mieux que je t'insulte. Toi, tu prends les armes contre nos parents en brousse. Moi, il vaut mieux que je t'insulte. Ta mère, quoi. Ta mère, quoi, encore. C'est lui qui te finance, sa mère, quoi. Faut descendre. Il y a moi, espèce de terroriste là. Il y a moi des trucs comme ça. Il n'y a pas d'argument. J'ai dit, tu vas descendre. C'est quoi ça? Faut te mettre en caméra. Force de côtoyer des prostituées là. Soit tu te mets en caméra pour démentir ce qu'il a dit, soit tu descends. C'est tout ce qu'on te demande. Soit tu te mets en caméra pour démentir ce qu'il a dit. Mon frère, Aigle Royal. Oui. Aigle Royal. Oui. Aigle Royal. Oui.
Il va dire on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne doit pas. Non, mais lui, là, le problème est qu'il a décidé de tuer nos parents. Il a décidé je vous explique. Il est venu sur un panel. Il est venu sur un panel. Il est venu sur un panel. Je l'ai humilié. On va pas se retrouver. On va pas se retrouver dans le même panel. C'est-à-dire que tu décides de l'école. Toi, tu es malade. Il y a moins de trucs comme ça. Pendant que les gens... C'est fini d'appoyer qui me fait signe. Faut pas m'insulter. Vous voyez, non. Vous voyez, non. C'est que nombreux n'ont pas compris. Il y a moins de trucs bêtes. C'est que nombreux n'ont pas compris. Nous ne sommes pris dans les débats. Sérénité, nous ne sommes pris dans le débat. Il se met en caméra, soit il descend. Moi, j'ai rapporté le débat, c'est rentré où c'est sorti. Nous, on le connaît déjà. Vous voyez, c'est même pour la grande depuis. Ça veut dire qu'on ne va pas faire panel. Le panel de John ne sera pas un panel là où on prend des terroristes, des personnes qui tuent, des Africains, des gens qui sont là, des terroristes finis. Je vais te laisser avec Sasso. Je vais te laisser avec Sasso. Sans terroristes, c'est-à-dire de dégager ici, sans terroristes. Petit de merde, il faut dégager ici. Sans terroristes là. Il y a moins de trucs. En plus de prendre des armes, tu communiques pendant que le pays a fait à ça. Il y a moins de trucs bêtes. Qui te joue envoyé à tout sinon on n'entend pas. Envoyé à tout tu peux pas parler ici. C'est-à-dire des partis. Je sais, mais envoyé à tout de rôle, sinon vous rendez. Il n'y a pas de tour de rôle ici, il n'y aura pas de tour de rôle tant que les terroristes là, tu ne dégages pas. Petit terroriste de mettre là. Il y a moins de petits terroristes de mettre là. Terroristes là. Faut dégager ici. Tu penses que nous, allez là, il n'y a plus plaisanterie. Un Ivoirien qui ne connaît pas ce qui se passe et il se met à communiquer pour des terroristes sans le savoir, on peut les pardonner. Mais pas toi un Burkinabé, pas toi un délinquant, pas toi un Burkinabé de mettre. Toi, tu connais la réalité et toi, tu communiques contre ton pays. Tu penses qu'il y a aucun... Monsieur, vous allez vous blesser. Toi, tu es malade. Tu vas faire un infarctus. Tu vas te blesser. Petit terroriste là, va là-bas. Petit délinquant. Toi, tu connais la vérité et tu fais ça. Tu penses que nous, on va communiquer avec toi. Moi, j'ai préféré 1000 fois discuter avec Manko Sopé de discuter avec toi. J'ai préféré 1000 fois discuter avec quelqu'un qui n'est pas NCS. Oui, s'il te plaît. Attends, il va finir d'abord. Je préfère discuter avec NCS que toi. Non, laisse-le, il va finir. Attends, il va finir d'aboyer d'abord. Sinon, on ne pourra pas parler. Non, moi, je ne suis pas monté pour dire qui va voir. Moi, je vais juste faire comprendre aux gens qu'on est pris dans le débat. Il y a moins de trucs bêtes comme ça. Voilà. Nous ne sommes plus dans le débat. Qui a raison? Il faut le reconnaître que j'ai les terroristes beaucoup. Si tu ne te mets pas en caméra, j'ai présenté une liste, tu fais partie de la liste. Mets-toi en caméra. Faut te mettre en caméra. Tu as quel souci? Il a présenté la liste, tu fais partie de la liste, mets-toi en caméra. Il n'y a pas de justification, il y a moins de terroristes comme ça. Toi, tu penses qu'on est là pour toi? Toi, tu penses qu'on est là à cause de visibilité? Quand ils ont fait, toi, ton niveau, tu es là, ça t'a pas amené d'être terroriste. Ton niveau, tu es là, c'est pas apatride, tu es là. Ton niveau, tu es là, ton soi-disant niveau, c'est pas ce qui t'a amené. Mais là, tu es en train d'insulter. Tu la boucles. Je t'ai dit, tu la boucles. Un soir, c'est terroriste, tu la boucles. Pas bien là. Toi, tu penses qu'on peut communiquer dans un seul panel, dans un même panel avec un terroriste? On n'a même pas besoin que tu parles ici. Il y a moins petit délinquant, petit terroriste là. Il a tellement de comptes. Souvent même il est en bas, même il écrit, mais t'as même pas un bâtard fini. Il a tellement de comptes. Là où on arrive. Un terroriste, il a beaucoup de comptes. On peut discuter avec un Ivoirien. Oui, qui communique pour des MRPA, qui communique pour des terreaux. On est d'accord, mais pas toi un Burkinabé de merde. Pas toi, tu as décidé, tu connais ce qui se passe dans ton pays et puis tu deviens terroriste. Nous, on va te dire quoi sur les panels? Nous, on va te dire quoi maintenant? On parle de ça. Toi, tu peux te mettre en caméra. Il y a moins de trucs bêtes comme ça. Et c'est toi, tu viens, vous n'avez pas servi. On a peur de qui? Toi, tu penses que tu as argument? Les mêmes cartes que vous fabriquez, les mêmes cartes de 2022, là, les mêmes cartes que vous utilisez sur les panels, vous pouvez effrayer qui? Vous pouvez effrayer qui? Et là, on parle, pendant que nous sommes affaires à ça, toi, si le terrain, vous êtes là, si les panels, tu veux être parmi nous encore, c'est être maudit. Il n'y a aucun Burkinabé qui peut être sur le même panel avec toi. Il n'y a aucun Burkinabé qui peut être sur le même panel avec toi. Toi, tu n'es pas au courant de ça. Et c'est toi, tu viens sur les panels. Les moutons là, je te dis, les moutons qui te laissent monter sur les panels là, eux-mêmes là, en vérité, si la Côte d'Ivoire est attaquée, ils ne vont jamais vendre la Côte d'Ivoire pour quelqu'un. Les moutons, malgré qu'ils sont moutons, si la Côte d'Ivoire est attaquée aujourd'hui là, ils ne vont jamais faire la propagande contre la Côte d'Ivoire. Faut pas voir la politique qui se passe et tu vas penser qu'ils sont bêtes.
Si demain c'est Glizio, si c'est Gâté, eux là, ils vont se mettre ensemble avec toute la classe politique et ils vont combattre contre les terroristes. Ils vont jamais communiquer contre les terroristes. On te flatte, tu penses que tu es intelligent. Tellement tu es complexé, tellement tu es une lâche, tellement tu es complexé. Tu sais que toi là, tellement tu cherches, non, les m'as-tu vu? Hein? Il est intellectuel, petit esprit de merde là. Tu es qu'un intellectuel. Tu es qu'un intellectuel. Tu vas mieux ton Ahmed Bari, ton patron, le terroriste patron là. Tu le vois? Tu le vois, mais nous on l'a vomi. Il a été journaliste à la RTV. Il a été journaliste, il présentait des journalistes, il présentait des journaux. Mais quand il a décidé d'être terroriste là, on l'a rejeté, non? Oui, l'Afrique des fiers. Vas-y. C'est parce qu'il a entendu dire infarctus du myocarde. Apparemment, lui, il ne sait pas c'est quoi infarctus. Donc, il trouve les terroristes très cultivés, quoi. C'est un délinquant, en fait. Franchement, il y a... Aigle Royal, dans ces choses pareilles, il faut aller doucement. Ces gens-là, on peut les attraper sans les laisser faire croire que vous avez perdu. Non, mais on ne peut pas dire c'est pas pareil, frère. C'est impossible. Moi-même, je n'avais pas, même quand le code de Moussa, moi, il ne répond pas. Je n'ai pas le c'est la fois dernière. Avant de monter là-bas, il a vu. Dès qu'elle est montée, je ne savais même pas que c'était lui. C'est quand elle a commencé à parler, maintenant, il a su que c'était lui. Sinon, moi, je ne peux pas plus parler à lui. Quelqu'un qui veut détruire ton pays. On les connaît. C'est un bandit. Lui, il disait qu'on ne négocie pas les terroristes. Les communicants des terroristes, on s'en fout de. Au moins, un Ivoirien, lui, il ne connaît pas la réalité de Burkina, on comprend. Mais quelqu'un parle de Burkinabé. J'ai dit, ils sont plus burkinabés. Ils sont plus burkinabés. On est sur Paris. Ils sont plus burkinabés. Ils sont plus intègres, ils sont plus dignes d'être burkinabés. C'est ça. Moi, je ne peux pas comprendre que personne vient communiquer pour les gens. Organisons le débat. Organiser le débat. Non, les gars, c'est bon maintenant. C'est bon, Fatih, c'est bon. Aïe, ouais, c'est bon. Si le gars est descendu, on va se calmer. Gédéon, tu es en fantôme, pourquoi? Non, depuis 2013, vous avez dit quand Zasso est là, et surtout Zasso et Sous-Papi étaient là le matin, ils ont tout. Oh non, mais Gédéon ne vient pas m'engueuler. Tu avais que tes frères de l'AES sur ce panel, ils étaient seulement que 2. Mais non, Nina, on est dans la communication. Quand mais oui, mais ceux qui étaient sur le panel là, il y avait, comment il s'appelle là? Il y avait, comment il s'appelle? Il y avait Pouchis là, il y avait zéro tolérance. Il y avait beaucoup d'autres là. Mais il y a des sujets et ils oublient. Mais nous qui écoutons en bas là, on note tout. Et zéro tolérance, quand Sous-Papi est venu avec des arguments, il a bel et bien dit que Titao a été attaqué. Toi, zéro tolérance, hier, tu n'as pas écouté les échos du front là. Ils ont bel et bien parlé de Titao. Donc c'était à toi de lui répondre. Papis là, il a bel et bien dit que Titao a été attaqué. Donc c'est toi qui es sur le panel là, c'est à toi de lui répondre. Tu n'as pas répondu. Il a dit que Titao est attaqué. Donc faut lui dire, ok, c'est vrai, mais il y avait même Pouchy sur le panel ce matin. Mais personne, moi j'ai écouté le panel là, tous ceux qui étaient là, ils n'ont pas pu répondre avec argument. Tu veux m'accuser? Attends, je ne peux pas être complètement informé à tous les temps. Si il n'y a pas d'information, il faut que je... Moi, je suis pas comme certaines personnes. Je parle de ce que je connais. Donc, il est venu pour verser ces salives-là. Ceux qui sont au courant de l'information, ils vont venir de répondre. Si je ne suis pas au courant de l'information, il faut que je parle. Attends. Moi, je ne suis pas propagande. Moi, je suis sûr de toi, mais là où il a parlé là, j'ai écouté tout ça. Il a dit Titao a été attaqué. Donc, il faut que vous le répondiez. Donc, moi, j'ai au courant. Même hier, dans la télévision du Burkina Faso, là, on a bel et bien présenté. Gédéon, attendez. Non, Edouard, s'il te plaît, attends une seconde. Tu sais, parce que hier, moi-même, je me suis endormi vite parce que j'ai déménagé. Donc je ne peux pas être, même toutes les informations, même si ça fait une semaine, je ne peux pas être informé tout. Mais lui-même, il s'est piégé. Il a dit le 14. Mais l'article qu'il a montré pour Jeune Afrique, c'était le 15. Tu vois comment? Parce qu'il y a certains moments, si ce n'est pas chez John ici, on discute avec certaines personnes. Par exemple, le voyou qui est venu raconter sa vie de même, c'est un Burkinabé. Mais regardez comment il communique pour son pays. Un Burkinabé qui vient communiquer au nom de son pays comme ça, qui est en train de vendre son pays. Son pays est en insécurité, on attaque son pays. Lui, il vient faire des éloges de trop. Avec ces gens des personnes, comment est-ce que tu veux qu'on va discuter avec ces gens-là? C'est chez John ici, sinon si on va parler avec des preuves à l'appui, ceux-là, est-ce que peuvent discuter avec nous? Les gens qui font le culte de personnalité, et aujourd'hui, on sait bien et bien qui nous attaque. On sait, ceux qui financent des terroristes aujourd'hui, et même ils sont avec la France, on les a étalés le peuple. Est-ce que tu as vu, ils ont compris? Mais vous les Burkinabés aujourd'hui, vous êtes mieux placés pour comprendre les enjeux, parce que quand à l'époque on vous parlait, vous n'avez pas écouté les gens, vous hébergez les terroristes chez vous, ils parlent pour attaquer le Mali. Maintenant, le prix que vous êtes en train de payer, mais ces gens-là, si aujourd'hui on les parle, ils ne veulent pas écouter, c'est leur problème, parce que moi je ne souhaite pas malheur à la Côte d'Ivoire aujourd'hui à cause de ces gens-là. Parce que si aujourd'hui la Côte d'Ivoire commence à attaquer la Côte d'Ivoire, tous ces gens-là, ils vont fuir laisser le pays. C'est là le problème. Parce que ce que les gens là ne comprennent pas, personne n'est épargné au terreau. Personne n'est épargné. Mais ceux-là, à cause de leur ventre, ils ont vendu leur dignité, ils vont venir faire des coups de personnalité, ils vont venir
dénigrer, insulter sur les 3 jeunes de l'AS. Parce qu'aujourd'hui, IB a refusé de ne plus héberger les Toro chez lui. C'est pourquoi le Burkina Faso est en train de payer le prix. Mais si demain, ça veut dire qu'Ado aussi refuse de travailler avec les Toro, vous allez voir comment ils vont commencer à attaquer la Côte d'Ivoire. Mais ça serait trop tard pour les moutons comme ça. Et ils sont même allés plus loin. Voilà. Ok, au fait, les frères, non, c'est pas ça. Même moi, hier matin sur le panel, c'est quoi? L'attaque de Tchitao, on est d'accord. Il y a attaque. Mais nos hommes ont repoussé cette attaque-là. Ils ont repoussé cette attaque. Maintenant, quand on finit de repousser et que les moutons montent sur des panels, les mêmes qui disaient que le Burkina Faso est à sang et à feu, et les mêmes qui disaient que à chaque fois qu'on attaquait le Burkina tous les jours, c'est ces mêmes personnes-là, hier, si vous avez remarqué de la manière qu'ils insistaient, donc on a l'impression qu'en réalité, ça traduit directement les mensonges du passé. Sinon, c'est ces mêmes personnes qui disaient, mais un pays qu'on attaque tous les jours, mais à quoi sert de s'appuyer sur une attaque qui était universelle? Sinon, c'est les mêmes personnes-là, lors des panels, ils disent non, il y a un tel village au fond du Burkina qui a attaqué. On dit on est d'accord. Mais pour Titao là, c'est-à-dire que tellement les mensonges qu'ils faisaient n'étaient pas vrais. Pour Titao qui était vrai, ils étaient en train d'insister. Mais moi hier, sur un panel, il y a comment dire, un RDR, c'est un communicant de Ouattara. Il est monté, il m'a fait comprendre non, Titao est attaqué. Il a dit je ne peux pas confirmer une information venant de toi. Oh pourtant j'étais au courant de l'attaque. C'est justement pour dire quoi? Lorsque l'information vient des terreaux, elle peut être vraie. Mais nous-mêmes là, on ne va pas accepter, on ne va pas confirmer une information de la source. C'est-à-dire qu'il y a comme pour source des terreaux, on ne peut pas confirmer. C'est un vrai, c'est un fait. Il a fallu quand la RTB est sortie, oui, quand les communicants du RDR montent, oui, c'est vrai, ça a été attaqué, mais demain à ceux qui ont attaqué, est-ce qu'ils se sont retournés? C'est ça le vrai point. Le demande à ceux qui sont venus nous attaquer, est-ce qu'ils sont allés expliquer? C'est ça le vrai point. Ne regardez pas les vidéos de 2023, les vidéos de 2000 combien, que eux là ils mettent pour essayer de faire comprendre, non, c'est des vidéos de l'attaque. Non, on n'est pas ça. Oui. C'est ce que tu parles là, c'est de ça que j'étais parlé. Là, quand ils ont montré, le monsieur là, il a bel et bien répété chaque fois que Titao a été attaqué. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc c'était à les Burkinabés qui étaient sur le panel de montrer... Oui, mais c'est vrai, Titao a été attaqué. Voilà. Oui. Maintenant, si les terroristes n'ont pas retourné là, il faut montrer lui ça, ceux qui lui écoutent là, ils vont voir. Mais si toi tu dis, tu évites la question. Il a posé la question, moi j'ai écouté. Non, mais il n'a pas répondu pour juste parce que non, c'est pas ça, je dis. Lui, il n'était pas à l'information et c'est la meilleure façon de communiquer. Lorsque tu n'es pas à l'information, lorsque tu n'es pas informé de quelque chose et que ces moutons-là te posent des questions, mais la meilleure façon, c'est de ne pas les répondre. Parce que tu ne peux pas participer à la propagande, au fait. Voici le vrai point. Tu ne peux pas participer à la propagande. Donc, si lui, il s'est tué, mais si lui, il s'est tué, c'est parce que tout simplement, voilà, il voulait pas donner une réponse contraire, il voulait même pas non plus confirmer une information venant de ces personnes. Parce que c'est eux, ils fabriquent des informations de tout part. Donc voici le vrai point. Ok, Aigle Royal, là où j'ai parlé, le monsieur, il est venu présenter, lui, ses preuves, c'était Jeune Afrique. Il a publié la page, moi, j'ai bien regardé la vidéo. Il dit c'est Jeune Afrique qui a écrit ça, que Tchitao a été attaqué. Maintenant, c'était s'il y avait un Burkinabé là-bas, c'est lui qui va venir présenter aussi la preuve du Burkina Faso, là où les terroristes étaient venus en 3 parties pour attaquer les zones après Tchitao. Dans la télévision, c'est bien précisé. Et celui qui était à la télévision, il a bel et bien dit oui, Tchitao a été attaqué, on les a repoussés. Et les images étaient les preuves. Donc s'il y avait un Burkinabé là-bas, c'était à lui aussi de montrer sa source. Parce que le monsieur du RDA, il a bel et bien montré sa source. Lui, sa source, c'est Zen Afrique, parce que eux, ils sont Zen Afrique, ce sont les mêmes choses. Donc c'était à nous aussi de venir déconstruire son mensonge avec notre source. Nous, notre source, c'est notre pays. Et leur source, c'est les sources de nos ennemis. Donc si nous, on veut les combattre dans les débats, il faut venir avec notre source aussi. Mais il y a des personnes qui doivent venir avec les sources. Quand quelqu'un parle, quand les assos et les autres viennent pour mater sur nous, il faut noter, il faut écrire, il faut noter. Avant de les répondre, qu'ils cessent la source d'abord pour les répondre. Parce qu'eux, ils ne viennent pas pour nous dire la vérité. Et ils sont là, ce qu'ils aiment, c'est dénigrer nous. Maintenant, si nous, on veut débattre avec eux, il faut venir avec nos sources et nos preuves. C'est fini. Parce qu'ils ne sont pas là pour écouter ce que nous on dit, que ça soit vrai ou faux. Maintenant, c'est à nous de venir les convaincre, ceux qui sont en bas, qui écoutent, et ils savent où il y a là, ils savent de venir parler. Mais un instant. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pour autant, par exemple, quand vous voyez Tolérance Zéro là, il fait le combat du Burkina Faso, du Mali, du Niger, sans pour autant être burkinabé, sans pour autant être nigérien. C'est un Togolais. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ça veut dire que, comment dire, moi, je ne voudrais pas que tu t'adresses à lui directement parce que, ne l'en veux pas, parce qu'il n'est pas... Comme ça, Gédéon m'a attaqué la dernière fois. Gédéon, c'est son travail. Non, Gédéon, c'est pas ça. Faut pas, ce qu'il est en train de faire, il n'est pas obligé, il n'est pas burkinabé. Non, c'est parce qu'il est du côté de la vérité. Excuse-moi, je lui croyais burkinabé. Non, c'est pas un burkinabé, s'il te plaît. Il n'était pas obligé de le faire, voilà. Donc, elle avait essayé de faire de son mieux. J'ai écouté Nina aujourd'hui. Voilà. De faire de son mieux. Mais Nina, il faut toujours noter. J'étais pas là. Voilà. Au moins, si j'étais là.
Oui, depuis le matin, écoute. Mais Nina, Gédéon a parlé de tolérance. Warren, je ne sais pas s'il a parlé. Tolérance, il est dans les demandes, il va répondre. Ah, tolérance. Comme tu es parti là, Jérémy a 8 au lot de. Jérémy a 8 au lot de. Maman Nina, c'est ça que Elisa m'a fait. C'est John seul qui peut remettre ça à 9 euros. Attends. Maman Nina. Mon daddy, Papa Charles, comment tu vas? Elisa. Nina, ok, Gloria, on va bien essayer d'organiser. Comme mon cœur faisait mal d'essayer de parler. Non, même pas. Organiser le débat, voilà. Non, même pas. En attendant mon tour. Même pas. Maman Nina, c'est ça ce que Elisa m'a fait. Je vais prendre l'intolérance à ta place, hein. D'accord, C'est ça ce que Elisa m'a fait. Ok. Elisa nous laisse, il me laisse avec les terreaux et puis il descend. Et il vient en commentaire pour dire j'ai raté les classes. Non, je suis pas descendu, c'est appel, je suis au téléphone, c'est appel. Donc, ok. Donc, c'est ce que je t'ai expliqué. Ce qu'il fait là, c'est déjà suffisant. Il n'y a pas de notre tolérance. Vas-y. Gédéon, tu vois, parce que nous sommes arrivés à un stade que, même comme souvent, ça dérange le cœur, c'est à cause de ça, souvent vous voyez qu'on affronte ces gens-là. Parce que je vois que nous sommes arrivés à un stade qu'on va commencer à cibler ces gens-là. Je vous le dis sur la tombe de mon père. Si on ne commence pas à cibler ces gens-là, ils vont continuer leurs bêtises. Parce qu'on va plus les affronter sur les panels, mais on va commencer à les affronter dans la vraie vie même. Parce qu'aujourd'hui, tout le continent est menacé. Tout le continent est menacé. Sinon, comment se fait-il que, même si c'est vrai, ça veut dire que c'est vrai, les militaires, même si c'est 1000 militaires burkinabés qui tombent aujourd'hui au front. Et moi, je vois ce que les militaires qui sont sales au front, à cause de nous, les militaires là, si vous les voyez comment ils sont sales, dans la poussière, dans la brousse, l'eau même qu'ils boivent. Hier, j'ai vu les vidéos de ces militaires là. Je me suis dit qu'il faut être un enfant maudit, un enfant perdu de la République, pour se réjouir de la malheur qui arrive à ce peuple-là. Parce qu'aujourd'hui, ces militaires, ils ont dit, quel qu'en soit le prix qu'ils vont payer, ils vont défendre tout le coup leur pays. Mais vous voyez ces gens-là qui tombent au front. Ils laissent leur famille, ils laissent les enfants, ils laissent leurs femmes. Qui va prendre les soins de leurs femmes là? Et vous venez, à cause, parce que vous n'aimez pas la tête. On vous oblige pas d'aimer Assimi Goïta. On vous oblige pas d'aimer la tête de IP. On vous oblige pas d'aimer la tête de Gianni. Mais de grâce, aimez la population qui meurt. Aimez les soldats qui tombent. Aimez votre pays. Vous n'êtes pas obligé d'aimer la tête de ces dirigeants-là. Hein. Mais de vous et moi, quel travail ceux-là font que vous êtes en train de les haïr aujourd'hui? Vous les insultez, vous les dénigrez. Qu'est-ce qui vous a fait du mal? Ces trois dirigeants, qu'est-ce qui vous a fait du mal? Parce que si vos parents, qu'ils étaient des hommes politiques, qui mangeaient, et aujourd'hui, tous les robinets là, on a fermé. Excuse-moi, tolérance, ça me gratte. Moussa Aziz Touré, et le nien sale pourri de ta mère là, c'est comment? C'est toi qui lèches ça ou bien on prend le boda de ton père? Ah, moi, ce chien, enfant mal éduqué là. Les enfants ramassés dans le cours commune là, fils de pute va. Vous voyez, c'est ça qui fait mal. Parce que comment se fait-il qu'un individu aujourd'hui, qui a toutes ses facultés pour être un être humain, tu viens allumer ta caméra, en train de montrer, en train de faire la culte des personnalités, en train de faire les éloges des territoriaux, sous prétexte parce que tu n'aimes pas IB, à cause de ça, tu vas propager les fake news que les soldats sont en train de tomber. Ok, même si les soldats sont en train de tomber au front, qu'est-ce que toi tu peux faire mieux? Ce que toi tu as comme solution là, il faut aller au front, tu vas prendre arme, tu vas aller défendre ta nation. Parce que moi aujourd'hui, je ne suis pas burkinabé, mais je compatis malheur des burkinabés aujourd'hui. Ce n'est pas que j'aime pas IB, à cause de ça, même si c'est un militaire qui tombe aujourd'hui, je vais accuser IB. Donc si je suis trop fâché là, je vais aller prendre arme pour aller défendre le Burkina Faso, qui est mon pays. Si je suis trop fâché là, je vais aller prendre arme, je vais aller défendre le Mali. Si je suis trop fâché là, je vois que Tiani ne fait pas de bon boulot là, je vais aller défendre le Niger. En faisant quoi? En partant au front. C'est là où on va voir que vous êtes vraiment patriote, vous voulez vraiment le changement. Mais si vous laissez que sur les réseaux sociaux, parce que à cause de votre haine, à cause de la jalousie, à cause de comportements aigris, vous allez propager les fake news. C'est ça qui fait mal. Parce qu'aujourd'hui, on a des preuves que ce sont des Occidentaux qui financent les terroristes là. Les terroristes là, ils sont nos propres frères. On ne refuse pas. Mais nos frères là, pourquoi ils sont derrière ces massacres là? Pourquoi on les finance là? Ils acceptent pour aller au front. Parce que moi, même si je n'aime pas un homme politique, jamais au grand jamais, quelqu'un va venir me corrompre de prendre l'argent pour aller tuer mon propre frère. Parce que les terroristes qu'on est en train d'éliminer aujourd'hui là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font au front là-bas. On les drogue, on les donne de la drogue, on les donne des poudres, ils vont aspirer avec les narines, ils vont aller faire des dégâts. Mais toi, celui qui vient allumer ta caméra, en train de montrer que Burkina Faso là, partout c'est rouge. Ok, les hommes politiques,
qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans au pouvoir, qui n'ont pas pu éradiquer les taureaux là. IB qui est venu au moins, au bout de 3 ans. Regardez l'exploit qu'il a fait. Au moins, ayez la crainte, ayez la foi pour dire la vérité au moins un jour. Parce que c'est devant nous ici, le ministre des Affaires étrangères, nigérian. Je n'ai pas dit nigérien, Niger, je n'ai pas dit Niger. Nigeria, le ministre des Affaires étrangères nigérien qui est venu. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit à son excellence IB? Il a dit à son excellence IB, je vous remercie pour votre travail que vous avez abattu. Et on veut apprendre comment combattre contre les taureaux. C'est ce que le monsieur a dit. Même les Américains qui financent, on sait leur hypocrisie. Et même ils ont remercié IB comment ils combattent les taureaux. Malgré on sait leur choses, on connaît leur hypocrisie. Mais vous, c'est nous. Qu'est-ce que vous allez nous dire encore? Les gens qui ne sont même pas là-bas, ils ont apprécié le travail d'Assimi Goïta. Ils ont remercié IB. Mais qu'est-ce que vous allez dire encore? Mais toutes ces informations, vous n'écoutez pas. Voilà FMI, Banque mondiale, on est en train de chasser au Burkina Faso. Mais c'est eux-mêmes qui sont en train de remercier, qui félicitent le travail, l'espoir que IB a fait pour l'économie du Burkina Faso. Au même moment, ils combattent contre les taureaux. Mais tout ça comme ça, vous ne voyez pas. Tout ça comme ça, vous ne voyez pas. Au Nigeria, de 2003 et de 2023 à 2024, il y a plus de 600 Djaïli et plus de 6 millions de déplacés. Tiani est sorti avant-hier lors de son interview. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pourquoi vous ne parlez pas des Nigérianes? Je ne dis pas Nigériens, Nigérianes qui viennent s'héberger au Niger, qui ont fui le nord du Nigeria pour venir à l'est du Niger. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous voyez comment vous êtes médiocre? Chaque jour que Dieu fait, les gens tombent au Nigeria. On enlève les enfants, on kidnappe les enfants dans les écoles. Mais vous ne parlez jamais de ça. Même moi, je ne peux pas allumer ma caméra pour réjouir que, voilà, comme Tinubu ne travaille pas bien au Nigeria, je vais me réjouir de la maladie du peuple nigérian. C'est la réponse de Gédéon là qui dure comme ça. Non, quand Gédéon a dit, mais je n'ai même pas que moi, j'ai même pas compris ce que vous avez dit par rapport à donc, attends, il y a des personnes avant toi. Donc, tu as dit un peu, attends un peu, il y a des personnes avant toi. Gédéon, qu'est-ce que toi tu voulais me dire? Après, il va répéter. Nina n'est pas là, je ne sais pas si... Et c'est pas que Papa Charles a parlé. Nina, Papa Charles n'a pas parlé. Désolé, n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Gédéon a parlé pour se plaindre. Aide Royale n'a pas encore parlé. Tu as vu? Et puis cette tolérance a pris. Excusez-moi, grand sœur, non, il n'y a pas de souci. T'inquiète. Je demande pardon à zéro tolérance parce que moi, je lui croyais burkinabé, mais il est togolais qui se bat de son mieux. Mais est-ce que moi tu m'attaques, mais est-ce que moi je suis burkinabé? Pourquoi tu me demandes pas pardon? Faut m'envoyer cadeau. Faut m'envoyer cadeau, sinon je vais pas. Pardon, Maman Nina aussi. Pardon, toi aussi. Maman Nina. Oui, mais faut m'envoyer cadeau. Maman Nina, vraiment, pardon moi aussi. Sinon, je croyais que toi, tu vois ta vie. Non, Aigle Royal, c'est le cœur qui fait tout ça. J'ai mal au cœur quand je les entends parler. Non, je te comprends, je t'inquiète pas. Non, je laisse la personne. Voilà. Merci, frère Gédéon. Voilà. Je ne suis pas trop dans le débat. Je vais juste parler pendant 5 minutes et puis je vais descendre. Moi, imite mon micro. Ok, merci beaucoup. Nina, tu permets que mon daddy parle 5 minutes? Oui, vas-y, Elisa. D'accord. Papa Charles, vas-y. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde et très grand honneur aux dames, donc Elisa et Nina la Lionne. Et à tous les hommes, un grand bonsoir. J'espère que vous avez honoré vos familles. Voilà, parce que c'était, enfin avant-hier, parce que c'était la Saint-Valentin. Papa Charles, on ne nous a pas honoré, hein. Non, toi aussi. Ah, tu peux pas dire ça? Toi seulement là, les autres peuvent parler, mais toi seulement tu peux pas dire ça. Comment? Donc, pour venir au sujet, j'ai écouté la vidéo du général Tiani. Et en l'entame de mon propos, j'aimerais vraiment féliciter les forces de l'ordre de tout l'AES, hein, Burkina, Mali et Niger. Donc tous ces militaires là compris, toutes ces personnes là qui se battent. Pourquoi je veux les féliciter? Pourquoi je veux leur dire merci? Parce que ces trois pays là